Vous êtes un propriétaire de nombreux logements avec des milliers de propriétés. Mais votre petite amie vaniteuse vous a mal compris, pensant que vous êtes juste un gestionnaire de la propriété. Sans hésiter, elle a demandé une rupture après avoir entendu cela. Juste au moment où vous pensiez pouvoir vivre votre vie tranquillement. La jeune chanteuse célèbre est alors venue frapper à votre porte avec sa fille. Juste au moment où vous veniez d'ouvrir la porte. Vous êtes resté stupéfait par la beauté de la femme qui se tenait dehors. À ce moment-là, une petite silhouette a surgi et s'est jetée dans vos bras. Elle a appelé d'une voix douce en s'accrochant à votre jambe. Papa. Vous êtes un peu déconcerté par cet appel. Vous regardez la belle femme devant vous, perplexe, et demandez. Excusez-moi, puis-je vous demander. Que est-ce que c'est? Sans vous laisser finir. La femme sort directement un document de son sac et vous le tend. Voici un test de paternité. Vous êtes son père. Vous prenez le document et le regardez. Bien que vous ne compreniez pas vraiment. Mais le chiffre en bas indique une probabilité de paternité de 99. Même le caractère % ne peut pas être falsifié. Après être resté figé un bon moment, vous murmurez. J'ai une fille maintenant. La fille t'a lancé un regard noir. Pouvons-nous entrer d'abord? Tu as rapidement tourné sur le côté après avoir repris tes esprits. Oh! Puis il a baissé la tête et a dit doucement à cet enfant mignon. On peut entrer d'abord, d'accord? Après avoir entendu vos paroles, la petite fille a hoché la tête docilement. Vraiment. Après que quelques personnes se soient assises sur le canapé du salon. En regardant la femme devant moi sans lunettes de soleil. Tu es de nouveau resté sans voix, beau. Elle est vraiment magnifique. La femme, un peu déconcertée par ton regard, a dit. Je m'appelle Miawahi. Si tu as encore des doutes. Tu te souviens sûrement de cette nuit au ZT Hotel il y a 4 ans. En entendant cela, tu as hoché la tête sérieusement. Bien sûr que je m'en souviens. Et je ne pourrai jamais l'oublier de ma vie. Miawahi a ensuite dit. J'ai entendu dire que tu as une petite amie maintenant. Mais Tonton est ta fille. J'espère que vous prendrez bien soin d'elle. Après avoir dit cela, le regard Miawahi est devenu un peu triste. Après tout, tu es le premier homme qu'elle ait eu depuis plus de 20 ans. Et en plus, elle a eu un enfant. Tu t'es empressé de dire. Ne t'inquiète pas. Tonton est ma fille. Comment pourrais-je ne pas bien m'occuper d'elle? Mais la petite amie dont tu parles est déjà partie. En entendant ces mots, Yaoi fut inexplicablement un peu heureuse. Mais elle demanda avec un visage impassible. Pourquoi cela s'est-il terminé? Tu ne savais pas vraiment comment répondre. Mais à ce moment-là, la voix de l'original semblait résonner dans ta tête. Alors, tu as fini par parler de la façon dont ton ex-petite amie te détestait. Et il a ajouté la phrase « Je ne peux pas t'oublier ». En entendant cela, le regard des Yaoi devint mélancolique. Tu ne peux pas m'oublier. Pourquoi Xing a-t-il commencé à sortir avec quelqu'un près de la fin de ses études? Tu as dit avec un sourire amer. Je dis que je veux t'oublier, tu y crois? Ignorant l'expression stupéfaite de l'autre, tu as continué. Parce que cette nuit-là, tu m'as laissé une silhouette floue. Et juste à ce moment-là, quelqu'un m'a avoué ses sentiments. C'est pourquoi j'ai commencé à essayer d'accepter une nouvelle relation. En entendant cela, Yaoi ressentit un peu de culpabilité dans son cœur. Elle ne s'attendait pas à ce que vous la traitiez de cette façon. Après tant d'années, il ne l'a toujours pas oublié. Une douce chaleur l'envahit alors. Tu as alors demandé avec curiosité, au fait. Après avoir dit tout cela, je ne sais toujours pas ce que tu fais. À ce moment-là, se sentit mal à l'aise. Tu ne m'as jamais vu? Tu avais l'air complètement perdu. Devrais-je t'avoir déjà vu? Yaoi répondit d'un ton agacé. Tu ne regardes pas la télévision? Maintenant, c'est à ton tour d'être gêné. En y réfléchissant, il semble que le protagoniste ne regarde pas vraiment la télévision. Tu as un peu gêné, grattant ta tête. Et, d'habitude, tu es concentré sur tes études. Donc, tu ne regardes pas beaucoup la télévision. Pensa qu'il était vraiment un rat de bibliothèque. Si jamais vous êtes ensemble à l'avenir, est-ce que ce ne sera pas ennuyeux? En pensant à cela, Yaoi dit d'un ton agacé. Allez le chercher vous-même sur Bédu. Tu n'as d'autre choix que de sortir ton téléphone et de commencer à taper. Ce n'est pas grave si tu ne regardes pas. Un coup d'œil et j'ai été surpris, et... Alors tu es toujours une star. Yaoi te lança un regard exaspéré. Puis il a sorti son téléphone et a regardé l'heure, fan. J'ai encore un rendez-vous. Je te confie Tong Tong. Reviens après avoir fini ton travail. Ne t'inquiète pas, grande star. Après tout, Tonton est ma fille. Je ne la ferai pas souffrir. Après avoir dit cela, tu regardas Tonton qui dormait à côté. Tu ne pus t'empêcher de caresser la petite tête de la fillette. À ce moment, la petite fille s'est réveillée. Yaoi dit avec tendresse, Tonton. Maman a encore du travail à faire. Tu dois rester sagement avec papa. Quand maman aura fini, elle viendra voir Tonton, d'accord? Tonton demanda d'une voix enfantine. Alors maman, quand reviendras-tu pour accompagner Tonton? Yaoi réfléchit un moment puis dit. D'accord, faisons comme ça. Maman, est-ce que tu peux venir une fois par semaine? Tonton hocha la tête avec sagesse. Alors maman, tu dois absolument venir accompagner Tonton. Tonton suivra bien son papa. Yaoi caressa la tête de sa fille. Puis elle se tourna vers toi et dit. Je te confie Tonton. Je te confie Tonton. Tu dois te rappeler que Tonton ne peut pas manger épicé. Ne lui donne pas trop de sucreries. Ce n'est pas bon pour ses dents. Avant de dormir, il faut lui raconter une histoire. Sinon, elle ne pourra pas s'endormir. Tu acquiesça en souriant. Ne t'inquiète pas. Je me souviens de tout. D'accord, je m'en vais alors. Après avoir dit cela, elle se souvint de quelque chose. Elle ouvrit son sac, sortit une carte bancaire et te la tendit. Tu viens juste de finir tes études. Et tu n'as pas de travail. Prends cette carte. Il ne faut pas que Tonton ait faim avec toi. Tu as rapidement agité la main. Pas besoin.
J'ai de l'argent. Je promets de ne pas laisser Tonton avoir faim. Prends cette carte avec toi. Miawa ne connaît pas ta situation familiale. Mais parce qu'elle a engagé un détective privé récemment. Pour te suivre pendant un certain temps. Tu as toujours été très économe. Donc, les informations que le détective privé lui a données sont que tu es très pauvre. Mais elle sait aussi que la fierté des hommes est forte. C'est pourquoi elle a tendu la carte bancaire à petit Tonton en disant « Tonton, tiens cette carte pour papa. Quand tu en auras besoin, donne-la à papa, d'accord ?» Tonton a souri doucement. « D'accord, alors maman est partie. Tonton doit bien écouter papa, d'accord ?» Miawa ne t'a pas laissé le temps de réagir. Elle a pris son sac et est sortie en fermant la porte. Au 7e étage. Elle est montée dans une voiture de nounou garée au bord de la route. L'agent Shen Jing a demandé rapidement. « Tu as donc donné Tonton à ce loser de Y accent grave fan. » La jeune assistante Liu Yan a aussi dit. « C'est vrai, sœur Miawa. Je ressens vraiment que tu ne mérites pas ça. Vous avez dit que vous lui aviez causé un si grand tort. Tu as eu une si adorable petite tontonne. Qu'il ne vienne même pas jeter un œil, c'est déjà ça. Il y a même quelqu'un d'autre à l'extérieur. » En Miawa a ri gêné. « Sœur Jing, Liu Yan. Vous vous êtes trompé. Il n'a même pas vu à quoi je ressemblais à l'époque. Et il a dit qu'il avait aussi pensé à me retrouver. » Après avoir compris la situation, Shen Jing a quand même dit. « Mais maintenant, il a une petite amie. Peut-il être bon avec Tonton ?» Ils ont rompu. La raison pour laquelle Y accent grave fan a une petite amie. C'est qu'il pensait qu'il ne me retrouverait pas et qu'il n'avait plus d'espoir. Il voulait juste m'oublier. Shen Jing a dit avec émotion. Je pensais au départ qu'il était un loser. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en fait un amoureux dévoué. En disant cela, elle a de nouveau regardé en Miawa et a dit. Ça suffit, Miawa. Demain, je dois discuter du renouvellement de contrat avec la société. Je ne sais pas ce qui va se passer. En Miawayi a soupiré. Ah. Allons-y, sœur Jing. Tu ne t'attendais pas à ce que Miawayi fasse ça. C'était censé lui être rendu. Je ne pensais pas qu'elle partirait si vite. Jusqu'à ce que Miawayi ferme la porte en partant. La petite Tonton a dit d'une voix enfantine. Tonton a faim. En entendant cela, tu n'avais plus d'autre pensée. Tu as rapidement souri et dit à Tonton. Alors Tonton regardait la télévision. Papa va préparer de bons plats pour Tonton. Tonton a hoché la tête avec sagesse. Papa, ne t'inquiète pas. Tonton sera sage. Très vite. Tu as donc préparé le repas de Tonton. Il y a du flan aux œufs. Des œufs brouillés aux tomates. Des œufs brouillés avec du melon amer. La petite Tonton a vu que tu avais déjà mis les plats sur la table. En sautillant, elle a couru vers le canapé. En te voyant préparer autant de plats, elle s'est exclamée. Waouh, papa a préparé tant de plats. Tonton ne pourra pas tout manger. Papa, est-ce que tu peux manger avec Tonton? Tu as hoché la tête en souriant. D'accord. Papa mange avec Tonton. Ils ont rapidement terminé de manger. Tu as rangé un peu. Après avoir terminé, il faisait déjà nuit. En regardant l'heure, il était déjà 8h30. Tu t'es tourné vers Tonton et a dit. Tonton, maintenant, il fait nuit. Veux-tu dormir ou jouer un peu plus? Tonton a fait la moue et a réfléchi avant de dire. Papa, je veux jouer un peu, d'accord? Mais Tonton ne peut jouer que pendant une demi-heure. Dans une demi-heure, il est temps de dormir. Il faut prendre l'habitude de se coucher tôt et de se lever tôt, tu sais? Tonton a acquiescé de la tête avec sagesse. D'accord. Une demi-heure plus tard. Dès que tu es assis sur le lit, tu sens que ton cerveau ne suit pas. Parce que tu ne te souviens que de quelques histoires de chevaliers de TSS. Tu ne te souviens pas vraiment d'histoires adaptées aux enfants. Alors vous avez regardé Tonton et avez demandé. Tonton, quelles histoires ta maman t'a-t-elle racontées auparavant? Petite Tonton réfléchit un moment. Maman m'a raconté l'histoire d'un petit ours. Et il y a beaucoup d'autres histoires dont Tonton ne se souvient pas. Puis elle lève les yeux vers toi et dit. Papa, tu ne sais pas raconter d'histoire? À ce moment-là, tu te sens un peu gêné. Ça. Tonton, que dirais-tu si papa te chantait une chanson? Petite Tonton hésite un instant puis acquiesce. D'accord. Papa doit enseigner à Tonton comment chanter. Tonton a appris et va chanter pour maman. En entendant cela, tu es très heureux. Bien. Papa va tout de suite enseigner à Tonton comment chanter. Et ensuite, quand Tonton aura appris, elle chantera pour maman. Au cours de la prochaine demi-heure, tu enseignes à petit Tonton à chanter encore et encore. Finalement, tu la laisses chanter un passage toute seule. Attends que Tonton ait fini de chanter. Elle a levé la tête fièrement et vous a dit. Papa, comment est chanté? Tu l'embrasses sur sa petite joue. C'est si bon à entendre, ma Tonton est vraiment géniale. Vite, va te coucher. Demain, papa t'emmène au parc d'attractions, d'accord? En entendant cela, Tonton applaudit de ses petites mains et rit de joie. D'accord, d'accord. Tonton, va te coucher. Demain, nous irons jouer au parc d'attractions. Le lendemain matin, Miawa et Shen Jing sont arrivés avec la petite assistante chez Wansheng Entertainment. Les trois sont arrivés au bureau du président. L'ancien président de Wansheng Entertainment ne s'occupe plus des affaires depuis longtemps. Maintenant, c'est son fils qui dirige l'entreprise. En entrant dans le bureau, j'ai vu un homme d'environ 30 ans. Un homme avec un visage de singe. Cet homme s'appelle Che Yang. J'ai repris l'entreprise il y a déjà 2 ans. Après avoir vu le visage féerique d'Miawayi, il a immédiatement commencé à la courtiser de manière agressive. Mais Miawayi ne lui a jamais prêté attention. Finalement, il a commencé à la harceler. Il a même utilisé les ressources de l'entreprise pour forcer Miawayi à céder. Mais il n'a jamais réussi à ses fins. Du côté de la communauté du jardin, tu t'es réveillé tôt. Parce que dans ta vie précédente, tu avais l'habitude de courir le matin. En voyant que la petite Tonton dort paisiblement maintenant, tu es sorti de la chambre sur la pointe des pieds. En sortant, tu as rencontré ta voisine, Zanwan.
Zhang Shen t'a vu et a demandé. Patron, où allez-vous? Tu as répondu en souriant. Ce n'est pas que je m'ennuie tellement à la maison que je tombe malade? Alors je pensais à sortir un peu pour faire de l'exercice. Tante Zhang, où vas-tu? Tante Zhang marchait en riant. Je ne fais que sortir danser avec quelques vieilles amies. Pas de souci, Tante Zhang. Tu es occupée, n'est-ce pas? Je vais d'abord faire de l'exercice. Quand tu descendras. Les résidents vous appellent avec enthousiasme patron chaque fois qu'ils vous voient. C'est exact. Toute la communauté du jardin est à vous. Votre sœur, YQI, a aussi une communauté. C'est tes parents qui ont acheté le terrain pour construire. En plus de ces deux communautés, y a-t-il d'autres propriétés? Les revenus des propriétés extérieures sont partagés entre les deux frères et sœurs. C'était un cadeau de tes parents quand toi et YQI avez eu 18 ans. Les deux frères et sœurs n'ont que 2 ans d'écart. Quant à ses parents peu fiables, ils sont partis à l'étranger quand YQI a eu 18 ans. Avant de partir, ils ont dit aux deux qu'ils ne pouvaient que louer et ne pas vendre. À part revenir pour une semaine pendant le nouvel an. Le reste du temps, je suis à l'étranger. Il ne dit pas ce qu'il va faire. Je dis juste que je pars en voyage. Vous avez couru pendant un moment et vous êtes arrivé dans la communauté. J'ai acheté un petit déjeuner dans un magasin étranger. En rentrant à la maison, petite tonton dormait encore. Tu as regardé l'heure. Il était presque 9 heures. Tu te préparais à aller dans la chambre pour réveiller tonton. Mais en entrant dans la chambre, tu as vu petite tonton. Assise sur le lit, elle faisait la moue. Ses petits yeux étaient rouges, elle était sur le point de pleurer. En fait, petit tonton était déjà réveillé. Mais après s'être réveillée, elle ne voyait plus papa. Elle pensait que papa ne voulait plus d'elle. En voyant cela, tu étais très touché. Tu t'es précipité vers elle. À ce moment-là, petite tonton t'a aussi vu. Elle t'a demandé avec un air plaintif. Papa, où es-tu allé? Est-ce que tu ne veux plus de tonton? Tu as pris petite tonton dans tes bras. Comment papa pourrait-il ne pas vouloir tonton? Notre petite tonton est si adorable et si jolie. Papa est allé acheter des bonnes choses pour tonton. Tonton a demandé les yeux rouges. Vraiment? Papa ne va vraiment pas abandonner tonton, n'est-ce pas? Comment papa pourrait-il vous mentir? Aujourd'hui, papa va aussi emmener tonton au parc d'attractions. À ce moment-là, tonton s'est enfin réjoui. D'accord, alors papa, porte-moi pour me laver. Après s'être lavé, tonton a regardé le petit déjeuner sur la table avec surprise. Papa, tonton n'a pas mangé de baozi et de lait de soja depuis longtemps. Tu es un peu curieux. Est-ce que c'est maman qui ne te laisse pas manger? Tonton a secoué la tête. Maman n'a pas dit qu'elle ne laissait pas tonton manger. Parce que maman est souvent occupée par son travail. Tonton est souvent avec ses grands-parents. Les grands-parents ont dit que ce n'était pas sain et ont interdit à tonton d'en manger. En entendant cela, tu as compris. Puis, ils ont commencé à manger avec tonton. Pendant ce temps, dans le bureau de Wanshen Entertainment, en YAOYI a regardé Liu Yang dans cet état. Avec une expression différente, elle réprima son dégoût et dit « Liu Yang, puisque notre contrat a expiré, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le renouveler. Je suis venu aujourd'hui pour résilier le contrat. » Liu Yang, en entendant cela, dit avec un visage sombre. « Miawa, tu dois bien réfléchir. Si tu quittes la société, tu pourrais avoir des difficultés à avancer dans cette industrie. Elle sera même blacklistée. » Miawa répondit calmement. « J'ai déjà réfléchi à tout ce que tu dis. Je ne suis pas calme. Je dois partir d'ici quoi qu'il arrive. » En entendant cela, Liu Yang esquissa un sourire froid. « D'accord. Je vais voir qui te composera des chansons à ce moment-là. À l'origine, il vous suffisait de me suivre. Je vous laisserai vous asseoir fermement sur le trône de la reine. Mais si tu ne sais pas apprécier, ce n'est pas de ma faute. » Miawa n'a rien dit de plus. Il sort de l'entreprise de divertissement sans se soucier de rien. Il monte dans la voiture de Nounou. À ce moment-là, Shen Jing dit « Miawayi, pourquoi ne pas appeler l'oncle? Qu'il vienne s'occuper de ce salaud de Liu Yang. » À ces mots, Miawa sourit. « Sir Jing, je pense qu'appeler mon père est un peu risqué. Maintenant, tonton est chez YACFan. Mon père a aussi des reproches à faire à YACFan. Si je l'appelle, il viendra sûrement. À ce moment-là, s'il ne voit pas tonton, il va se poser des questions. » Liu Yan prit aussi la parole. « Grande sœur Miawa, puisque tu ne veux pas que l'oncle le sache. Mais le papier ne peut pas contenir le feu. Avec l'internet si développé maintenant. À ce moment-là, cela sera sûrement connu de tous. » À ces mots, le regard d'En Miawa se refroidit légèrement. « Ça va. J'ai ces scandales en main. Il est au courant de cette affaire. Je doute qu'il ose faire quoi que ce soit d'excessif. » À ce moment-là, Shen Jing demanda. « Puisque tu ne veux pas appeler l'oncle, que devrions-nous faire maintenant? » Miawayi répondit sans se soucier. « Avançons pas à pas. Bien qu'il n'ose pas me censurer. Mais il va sûrement manipuler les choses concernant la chanson. Bon, ne pense plus à ça. Puisque tu as quitté l'entreprise. Alors, nous ne pourrons pas aller à la villa. Nous devons trouver un nouvel endroit où vivre. » À ce moment-là, toi et tonton êtes déjà arrivés au parc d'attractions. En entrant dans le parc, tonton voulait jouer à tout. Regarde. Xiao Tonton a pointé du doigt les montagnes russes et a dit « Papa, allons jouer à ça. » En suivant la direction du doigt de tonton. « Tonton, c'est trop dangereux. Il faut attendre que tu sois plus grande pour y jouer. » Tonton semblait un peu déçu. « D'accord. Mais à ce moment-là, tu ne l'as pas non plus gâté. Après tout, la sécurité est la plus importante. Tu as emmené tonton pour essayer tout ce qui était jouable. » En regardant l'heure. Il est presque 2h30. Tu te tournes rapidement vers tonton et lui demandes. « Tonton, as-tu faim? Papa va vous emmener acheter de la bonne nourriture, d'accord ?» En entendant cela, tonton se rendit compte qu'elle avait vraiment faim. « D'accord, papa. Allons acheter de bonnes choses à manger maintenant. »
Nous sommes bientôt arrivés près du parc d'attractions. Un restaurant buffet pas loin. Le serveur a dit en souriant. Monsieur, notre restaurant a actuellement une promotion. Avant, c'était 2000 yuan par personne. Maintenant, c'est seulement 15 cents par personne. Tu as hoché la tête. D'accord. Pour nous deux. Après avoir parlé, il a scanné le code pour payer. Le père et la fille ont commencé à choisir à manger. Il y a vraiment beaucoup d'ingrédients ici. La petite Tonton adore les fruits de mer. Tu lui en as pris. Une fois assise à sa place, Tonton était un peu impatiente. Papa, est-ce qu'on peut manger maintenant? Tu as souri et lui a tapoté le front. Allez, petite gourmande, mange. Tonton a ri. D'accord, papa. Il est temps de commencer à manger. Les autres clients autour regardaient Tonton. Tout le monde trouve cette petite fille trop mignonne. À ce moment-là, 3 belles femmes sont arrivées au restaurant. Surtout la belle femme qui était en tête. Bien qu'elle soit habillée simplement, cela ne pouvait pas cacher sa beauté. Une de ses amies à côté d'elle a dit. Accent grave QI. Laisse-moi te dire. Je suis déjà venu dans ce restaurant auparavant. La nourriture est vraiment délicieuse. Mais c'est un peu cher. 2000 yuan par personne. Accent grave QI a dit en riant. C'est bon. J'ai gagné pas mal d'argent en travaillant avant. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Une autre amie a rapidement demandé. QI, combien as-tu gagné? Accent grave QI a répondu sans réfléchir. Vous savez aussi que j'avais l'habitude de faire souvent des petits boulots. Donc, j'ai aussi économisé pas mal d'argent. Environ 40 000, je pense. Après avoir réfléchi, l'une des deux amies a dit. QI, ce n'est pas facile de gagner de l'argent. Alors, faisons comme ça. Que diriez-vous de partager les frais? Bien que accent grave QI ne leur ait jamais parlé de sa situation familiale. Mais accent grave QI s'habille simplement toute la journée. Et elle parle souvent de son travail à temps partiel. On peut dire qu'elle n'a pas la vie facile non plus. Accent grave QI a souri en agitant la main. Liluo Zhuang. Laissez-moi payer. Après tout, vous avez encore des frères et sœurs à scolariser. Je vois que vous n'avez pas la vie facile non plus. De plus, l'argent que je gagne en travaillant, je l'utilise pour moi-même. Mon frère donne souvent de l'argent à jour. Après beaucoup de tiraillements, accent grave QI a finalement remporté la victoire. Alors qu'elle payait et prenait des couverts, prête à faire la queue pour manger. Zhang Liying a soudainement vu toi et Tonton. Elle a alors levé la main et a pointé dans ta direction en disant. Accent grave QI. Ce beau gars semble être ton frère, non? Mais la petite fille à côté de lui, ne serait-elle pas la fille de ton frère? Elle est tellement mignonne. Accent grave QI a regardé dans la direction en entendant cela. C'est mon frère. Mais la petite fille à côté de lui ne peut pas être celle de mon frère. À ce moment-là, elles avaient déjà choisi les plats. Accent grave QI a alors proposé. Pourquoi ne pas aller nous asseoir avec mon frère? Accent grave QI est rapidement venu à côté de vous. Frère. Ça ne te dérange pas que ma colocataire et moi partagions une table, n'est-ce pas? En levant les yeux, tu vois ta sœur et tu es sans voix. Vous êtes tous là, je ne peux pas vraiment refuser. Les places sont juste parfaites. Asseyez-vous tous. Une fois que accent grave QI s'est assise, elle a rapidement demandé. Frère, qui est cette petite fille à côté de toi? Elle est si jolie. En grandissant, elle sera sûrement une belle jeune fille. Tu as répondu en souriant. C'est ma fille. Tonton, fais un coucou à ta tante. Tonton a dit d'une voix douce et mignonne. Bonjour, tante. Je suis accent grave ZTO accent aigu NG. Puis elle a affiché un sourire doux. En entendant cela, QI a été directement stupéfait. Sa petite bouche était ouverte comme si elle pouvait y mettre une pomme. Tu as tendu la main pour fermer la petite bouche de accent grave QI. Est-ce que tu en fais vraiment tout un plat? Ce n'est pas comme si tu avais un enfant, n'est-ce pas? Accent grave QI semblait avoir découvert un secret incroyable. Ce n'est pas ça, frère. Je sais que tu as une petite amie. Mais ça ne fait que 6 mois que vous sortez ensemble, non? Même en prenant l'avion, ce n'est pas si rapide, n'est-ce pas? Tu haussas les épaules. J'ai rompu avec Kao Xiaoxin hier. Et la mère de Tonton est quelqu'un d'autre. Accent grave QI était encore plus surprise. Pourquoi vous étiez-vous séparés? Tu dis d'un ton léger. Elle a dit que je ne pouvais pas lui offrir la vie qu'elle voulait. Elle a maintenant trouvé un riche héritier. Accent grave QI était très en colère. Tu ne peux pas lui offrir la vie qu'elle désire. Cette femme, je pense qu'elle est aveugle. Finalement, comme si elle avait pensé à quelque chose, elle dit. Pas vrai. Le sujet a dévié. Alors, qui est la mère de Tonton? Tu as agité la main. D'accord. Parlons de la mère de Tonton après le repas. En Miaoyi et les trois ont cherché plusieurs maisons mais n'étaient pas satisfaits. Soit c'est trop loin du centre-ville. Soit des étrangers peuvent entrer et sortir librement. Elle est une star. Elle a naturellement besoin d'une meilleure intimité. En Miaoyi demanda avec curiosité. Se pourrait-il que dans toute cette grande ville de Mo, votre agence ne peut-elle pas trouver de bonnes propriétés? L'agent immobilier Xiaozan ne sait plus quoi faire maintenant. À ce moment, une autre personne, nommée Xiaoli, a soudainement dit. Mademoiselle An, vous devriez aussi le savoir. La plupart des habitants des quartiers de villas de Mo ne manquent pas d'argent. Il n'y a que des villas à louer dans tout Mo. Mademoiselle en vivait autrefois au jardin de Lu. En Miaoyi demanda avec curiosité. Alors, avez-vous les numéros de téléphone des propriétaires de villas de Lu Garden? Xiaoli a répondu avec embarras. Il n'y a pas de coordonnées, parce qu'ils ne coopèrent pas avec notre entreprise. Ils ont leur propre société de gestion immobilière. Et la location est gérée par la société de gestion. À ce moment-là, Shen Jing, qui se tenait à côté, a demandé. Vous voulez dire qu'il y en a tellement Alain et Yuan? Les propriétaires ne travaillent qu'avec la société de gestion. Xiaoli était un peu surpris d'entendre cela. Mademoiselle Shen. Vous avez vécu si longtemps à Jinyuan.
Ne saviez-vous pas que ce quartier de villas n'a que 2 propriétaires? En Miaoyi était également choqué d'entendre cela. Il y a au moins 66 villas à Jinyuan. Vous voulez dire que les propriétaires de tout le quartier ne sont que 2 personnes? Xiaoli a légèrement souri. Mademoiselle An. Ne parlons même pas de vous. À l'époque, nous étions tous surpris d'apprendre cela. Liu Yan a alors demandé en premier. Alors, savez-vous où ils sont? Xiaoli secoua la tête. Je ne sais pas. Liu Yan était sans voix en voyant cela. Alors, à quoi bon nous le dire? Les 3 personnes ne pouvaient temporairement pas trouver de logement. Ils sont donc retournés dans le van de la nourrice. Sœur Shen, Xiao Yan. Pourquoi ne pas chercher un hôtel pour y passer la nuit? Cherchons une maison demain. Shen Jing a demandé. Et vous? Vous restez à l'hôtel avec nous? En Miaoyi a souri. Je vais rester chez Y Fan, soupira-t-elle. Liu Yan est un peu surprise. Sœur Miaoyi, tu vas emménager avec Y Fan si vite? En Miaoyi semble un peu indifférente. De toute façon, ils ont déjà un enfant. De quoi avoir peur? Après avoir accompagné Shen Jing et les autres. En Miaoyi se tourne vers le chauffeur et demande. Tu n'as pas parlé de ce qui s'est passé ces derniers jours à mon père, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je n'en ai pas parlé au président. En Miaoyi met en garde. Alors ça va. Si mon père l'apprend, tu n'as plus besoin de me suivre. Le chauffeur acquiesce rapidement. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. J'ai toujours caché cela au président, je ne lui ai pas dit. Le père d'An Miaoyi est en effet le plus riche de Chine, en Jianggo. Et leur groupe. C'est le groupe Shanning. Il est impliqué dans divers secteurs. La raison pour laquelle elle cache cela à son père, c'est qu'elle a peur que son père vienne la voir. Elle ne sait pas quelles en seraient les conséquences. Alors on ne peut que se cacher tant qu'on peut. Bientôt, la voiture est arrivée au quartier résidentiel. En Miaoyi est entrée dans le quartier et est rapidement arrivée devant ta porte. Elle devait à l'origine sonner à la porte. À ce moment-là, Zhang et Sachen a justement vu en Miaoyi. Elle a donc demandé avec curiosité. Cette jeune fille, tu cherches le propriétaire de nombreux logements? Il est sorti avec sa fille. Je ne sais pas quand il reviendra. À ces mots, en Miaoyi a semblé un peu surprise. Tante. Le propriétaire dont vous parlez, est-ce Y Fan? Zhang et Sachen a hoché la tête en souriant. Si vous venez chercher Xiao Y, c'est bien ça. En Miaoyi a demandé avec curiosité. Pourquoi l'appelez-vous le propriétaire de nombreux logements? A-t-il beaucoup de maisons? Zhang et Sachen a dit avec émotion. Vous parlez de la propriété de Xiao Y? Il en a vraiment beaucoup. Laisse-moi te dire. Prenons notre quartier résidentiel comme exemple. Tout le quartier appartient à Xiao Y. Tu as vu le quartier résidentiel en face, n'est-ce pas? À ce moment-là, en Miaoyi avait l'air un peu choqué. N'est-ce pas une chanson de Y accent grave fan? Ce n'est pas le cas. Mais c'est à peu près ça. Le quartier en face appartient à sa sœur, Y accent grave QI. Oh là là. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Je vais d'abord entrer pour préparer à manger. En Miawa a dit en riant. D'accord, tante. Alors, occupez-vous d'abord. À ce moment-là, tu es entré dans le quartier en portant la petite tontonne et Y accent grave QI. Les 2 frères et sœurs marchaient en discutant. Rapidement, ils ont vu en Miawa devant la porte de la maison. La petite tontonne l'a naturellement vu aussi. Maman, tu es venue voir tontonne si vite. Après avoir dit cela, elle a tendu les bras pour que en Miawa la prenne dans ses bras. En Miawa a pris tontonne dans ses bras. Oui, c'est ça. Maman a pensé à ma tontonne et est venue plus tôt. Est-ce que tontonne est heureuse? La petite tontonne riait aux éclats dans les bras d'en Miawa. Heureuse. Tontonne est très heureuse. Une fois que tout le monde est entré dans la pièce. En Miawa a dit directement. Y accent grave fan. Viens m'aider à enlever le masque, les lunettes de soleil et le chapeau. Tu es d'abord un peu surpris. Puis tu reprends tes esprits. Oh d'accord. Après avoir dit cela, tu t'es approché. Le parfum des dents Miaoyi s'est glissé dans ton nez. Tu as immédiatement avalé ta salive. Bien que tu ne fasses pas de bruit. Mais en Miaoyi a vu ta pomme d'Adam bouger. Elle était très fière dans son cœur, Cette demoiselle a toujours autant de charme, n'est-ce pas? Quand tu as enlevé le déguisement des dents Miaoyi. Elle t'a même fait un clin d'œil malicieux. En mordant sa lèvre. En te voyant, tu as ressenti une excitation. Dans son cœur, il maudit l'espèce de monstre. Es-tu là pour me torturer? Après que le joli visage des dents Miaoyi soit apparu. YQI, qui était resté silencieux, a été surpris. Elle a ouvert la bouche et a pointé en Miaoyi. Frère. Ce ne serait pas ma belle-sœur, n'est-ce pas? C'est mon idole. Vous voyez l'excitation de YQI. Être provoqué par en Miaoyi, ça me met déjà en colère. Soudain, un coup sur la tête tomba sur la tête de YQI. Pourquoi es-tu si excité? YQI a senti la douleur sur sa tête et a crié. Aïe. Après avoir frotté sa tête, il est devenu furieux. D'une main sur sa taille, elle te pointait du doigt en te questionnant. Frère, que fais-tu? Pourquoi me frappes-tu la tête? Tu es vraiment irritant. Ce n'est qu'une célébrité, après tout. Pourquoi es-tu si agité? Je te frappe la tête juste pour te rappeler. Les filles doivent être réservées. Ne crie pas toute la journée. Comment pourras-tu te marier plus tard? YQI a dit avec colère. Que cela te fasse ou non, ça ne te regarde pas. Ta réponse était très naturelle. Bien sûr que ça me concerne. Comme le dit le proverbe. L'aîné est comme un père. Papa et maman ne sont pas là. Est-ce que je dois m'inquiéter pour toi? Vous êtes comme une vieille femme toute la journée. Que va-t-il se passer ensuite? Y accent grave QI dit avec colère. Tu dis que qui est un homme? Tu fronces les sourcils. Je parle de celui qui me parle. Y accent grave QI était tellement en colère. Je ne sais pas quoi dire. Elle serre le poing et s'approche de toi. Tu vois la situation et tu cours. Il courait en jurant. Petite jambe courte, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me rattraper, n'est-ce pas? Les 2 frères et sœurs jouent dans le salon.
Miawa regarde à côté. Elle a immédiatement ri et a secoué la tête. La petite Tonton regarde son papa et sa tante se chamailler. Elle a immédiatement voulu se joindre à eux. Papa. Tonton veut aussi jouer. Miawa a rapidement pris Tonton dans ses bras en entendant ces mots. Vous deux, arrêtez de faire du bruit. Et toi, Y accent grave fan. Si tu fais encore du bruit, je ne pourrai plus retenir ta fille. Les petits frères et sœurs se sont arrêtés en entendant les mots Miawa. Après une pause, Y accent grave QI demanda. Frère. Depuis combien de temps connais-tu ta belle-sœur? D'après l'âge de Tonton. Ta belle-sœur devait être enceinte quand tu étais en première année, non? Tu réfléchis un moment et raconta à Y accent grave QI ce qui s'était passé à l'époque. Bien sûr, tu as omis des détails importants. Après avoir écouté, Y accent grave QI s'exclama. Pas mal, frère. Je me demande pourquoi tu n'as pas trouvé de petite amie depuis toutes ces années. Alors, tu attendais ta belle-sœur. Mais maintenant que je pense à Kaoxiaoxin, j'aimerais la remercier d'avoir rompu avec toi. Tu fis un geste de la main. C'est fini, c'est fini. De toute façon, je m'en fiche. Après avoir dit cela, tu regardas en Miawayi. Tu n'as pas dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu devais être occupé? Es-tu venu ici parce que tu as un problème? En Miawayi demanda d'un ton agacé. Quoi? Tu n'es pas contente que je sois de retour? Tu répondis rapidement. Comment cela pourrait-y être? Je ne fais que m'inquiéter pour toi. En Miawayi dit avec un peu de découragement. J'ai résilié mon contrat avec la société. Tu ne sais pas. Notre société, depuis 2 ans, à cause de l'ancien président a pris sa retraite. Son fils a pris une position de crise. Depuis qu'il est en poste, il vient de temps en temps me déranger. Des cadeaux aux remarques désagréables. J'en ai vraiment assez. C'est pourquoi, avec l'expiration du contrat hier, je suis sorti. Mais j'ai quand même un peu de regrets. Y accent grave QI demanda curieusement. Belle-sœur, quels regrets as-tu? Cette star peut tout simplement arrêter. Tu as interrompu ta sœur. Petite QI. Tu ne comprends pas les difficultés que ta belle-sœur a rencontrées en tant que star. Ne dis pas n'importe quoi. À cela, Miawa a ri. On dirait que tu sais vraiment de quoi tu parles. Tu as esquissé un sourire amer. Je ne sais pas. J'en ai juste entendu parler. Mais je ne l'ai pas vécu. Je pensais que dans ma vie précédente, j'étais aussi une grande star. N'est-ce pas mieux que ce que tu sais? Y accent grave QI tourna les yeux et demanda. Alors, belle-sœur, tu n'as jamais pensé à ouvrir ta propre société de divertissement, n'est-ce pas? À ces mots, se sentit un peu désemparé. Bien sûr, j'y ai déjà pensé. Mais maintenant que je quitte la société, ce nouveau président va sûrement trouver un moyen de m'empêcher de trouver quelqu'un pour écrire des chansons. À ce moment-là, la petite Tontogne, qui jouait à côté, a soudainement dit. Maman, maman, tu n'es pas contente? Papa a appris à Tonton une chanson il y a 2 jours. Tonton peut chanter pour maman, d'accord? En Miawayi a dit en souriant. Ma Tonton sait chanter maintenant. Alors chante pour maman, écoute un peu. Voyons comment papa t'a appris. Tonton plissa les yeux, Alors je vais chanter. Après avoir dit cela, la petite Tonton a commencé à chanter. Une fois que Tonton eut terminé de chanter, en Miawayi et YQI ont été stupéfaits. Elle ne s'attendait pas à ce que tu aies appris à Tonton une nouvelle chanson. Surtout YQI, qui venait de le chercher en ligne. Elle te regarde et demande. Frère, d'où as-tu obtenu cette chanson? Tu dis cela d'une manière étrange. Cette chanson est sur tous les sites de musique. Il est impossible que je l'ai inventée de toutes pièces, n'est-ce pas? En Miawayi dit avec certitude. Y accent grave fan. Tu peux manipuler les autres, mais pas moi. Peu importe ce que je dis, je suis toujours une chanteuse. J'ai repassé dans ma tête les paroles que Tonton a chantées tout à l'heure. C'est complètement une nouvelle chanson qui n'a pas été publiée. Tu réfléchis un moment. Tu penses qu'elles ne peuvent pas avoir manipulé cela elles-mêmes. Tu sors ton téléphone et cherches en ligne. Et tu découvres qu'il n'y a vraiment rien. Ensuite, tu cherches quelques chansons classiques du passé. Et tu ne trouves rien non plus. Même pas un chanteur. Cette fois, vous êtes gêné. Tu n'as d'autre choix que de te gratter la tête et de rire. Je dis que c'est moi qui l'ai écrite, vous me croyez? En Miawayi n'a pas encore parlé. Y accent grave QI prend la parole en premier. Frère, tu penses que je te crois? Tu réfléchis et dis. Y accent grave qui? Tu fais un tour chez toi. Prends ton instrument. Y accent grave QI dit avec irritation. Tu as dit que je devais le prendre, alors je le prends. Alors je ne suis pas très gêné? Tu dis avec résignation. Tant que tu le prends. Tant que c'est dans mes capacités, n'hésite pas à demander. YQI a réfléchi un moment. Soudain, il a souri sournoisement. D'accord, c'est vous qui l'avez dit. Ne fais pas marche arrière à ce moment-là. Tu l'encourages. D'accord, allez-y vite. Après que Y accent grave QI soit sorti chercher l'instrument. Miawa demande. Y accent grave QI aime-t-elle jouer d'un instrument? Tu hoches la tête. Pas seulement aimer. Elle est maintenant au département de musique de l'Académie des Arts de Modu. Elle a voulu être chanteuse depuis qu'elle est petite. Miawa sourit. Vraiment? Alors nous serons collègues à l'avenir. Au fait, tu sais vraiment écrire des chansons. C'est un peu difficile à expliquer. Je ne peux que dire cela avec résignation. Même si je le dis maintenant, tu ne me croiras pas. On en reparlera quand Y accent grave QI reviendra avec l'instrument. Rapidement, Y accent grave QI est entré en tenant une guitare. Je t'ai apporté la guitare que tu voulais. Commence par ta performance. C'est vrai. N'oubliez pas ce que vous venez de dire, vous ne l'avez pas écouté. Elle a directement pris la guitare pour essayer le son. Y accent grave QI, voyant cela, s'est exclamé avec surprise. Ça marche, frère. En te voyant, on dirait que tu es pro. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que tu es un professionnel. Tu ne lui as toujours pas prêté attention. Elle a directement pris la guitare et a commencé à jouer. Puis,
La voix a commencé à s'élever. Après avoir terminé la chanson, tu te tournes vers Y accent grave QI et Nmiawa en souriant et tu demandes. Je chante plutôt bien, n'est-ce pas? Nmiawa est déjà stupéfaite à ce moment-là. Comment peux-tu faire ça? Tes compétences vocales sont vraiment de niveau superstar. Et tes paroles aussi. C'est vraiment trop émouvant. Après avoir dit cela, les yeux d'Nmiawa se sont humidifiés. Tu t'es approché et t'es assis à côté d'Nmiawa. Tu l'as prise dans tes bras, essayant de lui remonter le moral. YQI, un célibataire, ne pouvait plus le supporter. Belle sœur, pourriez-vous tous les deux prendre en compte mes sentiments? Nmiawa profitait à l'origine de la sensation d'être dans tes bras. Mais en entendant les paroles de la fille, il a immédiatement sursauté. Elle s'est directement éloignée de tes bras. Il rougit en cachette, ce qui donne envie aux gens de le mordre. Tu vois que Nmiawa est toute rouge. Il a secrètement avalé une gorgée de salive. Il n'a pas pu s'empêcher de se pencher et de l'embrasser. Cette fois. Cela a rendu le visage déjà rouge d'Nmiawa encore plus rouge. Il se disait qu'il y avait encore des gens ici. Ce Y-fan est vraiment trop. YQI a vu les deux devant elle se donner en spectacle. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que je n'avais plus besoin de manger aujourd'hui. Elle a intérieurement fait une minute de silence pour elle-même. Nmiawa a pris un moment avant de dire. J'ai décidé d'ouvrir ma propre entreprise. En entendant cela, YQI s'est immédiatement réjoui. C'est exactement ça, Belzer. Ouvrir sa propre entreprise offre beaucoup plus de liberté. Tu ne veux pas te mêler de leurs discussions. Elle s'est donc tournée vers Tong Tong qui jouait à côté et a demandé. Tonton, tu as faim ou pas? Papa va te préparer à manger. Tong Tong a immédiatement fait la moue et a répondu. Papa, Tonton a faim. Je veux manger. Tu as hoché la tête. Puis elle s'est tournée vers YQI et en Miaoran en disant. Discutez entre vous, je vais vous faire à manger. YQI a fait un geste de la main. Vas-y. Puis il se tourna vers Miaoi et dit. Belle sœur. Je vais te parler de la situation actuelle de ma famille. D'abord, ce quartier appartient à mon frère. Ensuite, le quartier en face est le mien. En plus de ces deux quartiers, nous avons aussi une rue commerciale Jinmao. C'est vrai. Le quartier de Villa Jinyuan est aussi à nous. Miaoi était stupéfaite, après s'être calmée, elle a demandé. Votre famille a tellement de propriétés. Avec autant d'actifs, ça doit valoir 7 ou 800 milliards, non? Que fait votre famille? YQI réfléchit un moment puis répondit. De toute façon, mes parents disent qu'ils font des investissements. Ils investissent dans tout ce qui rapporte. Mais je ne sais pas exactement dans quoi ils investissent. Quand j'ai eu 18 ans, ils nous ont donné ces propriétés. Ensuite, il est parti à l'étranger. À part revenir quelques jours chaque année pour le nouvel an. Le reste du temps, ils sont à l'étranger. Miaoi, son petit cœur ne peut vraiment plus supporter ça. Tant de biens immobiliers ont été donnés juste en le disant. Et c'est encore un enfant de 18 ans. Est-ce que tu es vraiment si tranquille? Elle a pris un moment avant de dire, c'est vrai. Mon ancienne entreprise pouvait être à Jincheng. Le bâtiment commercial Jincheng de la rue commerciale. Tout le monde dit cela. Il loue votre immeuble de bureau. YQI a dit avec surprise. Vraiment? Je pensais que je ne pourrais pas m'en occuper. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit sur notre territoire. Tout à l'heure, nous en discuterons avec mon frère. Comment s'occuper de cette entreprise Wansheng? À ce moment-là, Miaoi a hésité. Ce n'est pas nécessaire, non. De cette façon, vous aurez certainement des pertes. YQI a fait un geste de la main, indifférente. C'est nécessaire. Tu es ma belle-sœur. Quelle importance a cette perte? Tu as rapidement préparé le repas. À la table. Alors tu les as regardés et tu as demandé. Comment se passe votre discussion? YQI n'a pas répondu à ta question, mais a plutôt rétorqué. Grand frère, que ferais-tu si quelqu'un s'en prenait à ta femme? Fanzou fronça les sourcils et regarda Miao. Qui t'a intimidé? Miao, le visage rouge, ne dit rien. Bien qu'elle aime qu'on dise qu'elle est ta femme. Mais c'est un peu trop direct. Comment pourrait-elle répondre? YQI n'avait d'autre choix que de jouer les intermédiaires à ce moment-là. Bien sûr, c'est ce salaud de Wansheng Entertainment. Que pensais-tu? Après avoir bien compris la situation, tu dis. Laisse-moi m'en occuper. Je vais appeler Zhang Yong. Un moment plus tard, tu es revenu. C'est réglé. Expulsé de la rue commerçante. Miao avait l'air choqué. Elle pensait que c'était si autoritaire. Le soir, au moment d'aller se coucher, Tonton prit soudain la parole. Papa et maman, ce soir, accompagnons Tong Tong. On va dormir ensemble, d'accord? Toi et Miao échangez un regard. Miao détourna rapidement le regard, le visage rouge de honte. Tu as donc accepté avec un peu de culot. Ça marche, ombre. Tant que maman est d'accord, c'est bon. Après avoir entendu vos paroles, Tonton a regardé Miaoi avec un visage plein d'espoir. Le sens est évident sans avoir besoin de le dire. Miaoi était encore un peu réticente. Non, papa ne peut pas dormir avec nous. Tong Tong semblait un peu perplexe. Pourquoi papa ne peut-il pas dormir avec nous? À ce moment-là, tu comprends que cela avance un peu vite. Miao pourrait avoir un peu de mal à s'adapter. Kian a donc aidé à apaiser les choses. Parce que papa a ses propres affaires à régler. Donc, il a peur de déranger Tong Tong et maman pendant leur sommeil. Tong Tong, en entendant cela, semblait un peu déçu. D'accord alors. Le lendemain, le premier jour du mois, Zhang Yong de la propriété du bâtiment commercial Jinmao a amené un groupe de personnes à Wansheng Entertainment. Puis ils sont directement entrés dans le bureau de Liu Yang. Liu Yang a dit en voyant la personne qui arrivait. Est-ce que le directeur a quelque chose à dire? Est-ce que les gens en bas n'ont pas payé le loyer? Zhang Yong a dit avec un visage sérieux. Directeur Liu, le contrat entre la société et notre entreprise expire dans un mois. Justement, nous avons besoin d'un espace de bureau pour ouvrir une nouvelle entreprise.
Donc, je te le fais savoir officiellement. Notre directeur, Monsieur YE, a jeté son dévolu sur votre étage. Nous vous prions de libérer l'étage dans un mois. Liu Yang était un peu mécontent après avoir entendu cela. Les bureaux au centre-ville de la ville magique. Vous savez à quel point ils sont recherchés. N'est-ce pas vous qui abusez des gens en agissant ainsi? Un mois, ce n'est vraiment pas suffisant. Zhang Yong a haussé les épaules. Directeur Liu, cela ne nous concerne plus. Nous agissons simplement sur ordre. Après avoir dit cela, il sortit du bureau de Liu Yang. Ensuite, il t'appellera pour te faire un rapport sur la situation. Après que vous ayez reçu la nouvelle, En Miaoyi est directement monté dans la voiture et est allé à l'hôtel où se trouvent Shen Jing et les autres. Shen Jing demanda rapidement. Miaoyi, quels sont tes plans maintenant? Il est impossible de ne rien faire, n'est-ce pas? En Miaoyi sourit légèrement. J'ai réfléchi. Nous allons ouvrir notre propre entreprise et travailler nous-mêmes. Ainsi, nous n'aurons plus à nous soucier du regard des autres. Liu Yan était un peu excité après avoir entendu cela. C'est génial. Dans ce cas, Miaoyi ne sera plus exploité. La sortie d'albums et les publicités sont toutes décidées par elles-mêmes. Shen Jing était cependant un peu désespéré. C'est bien d'ouvrir une entreprise. Mais au centre-ville de Modu, c'est deux. Les bureaux sont très recherchés toute l'année. Ce n'est pas facile à trouver. En Miaoyi, après avoir entendu cela, avait toujours un grand sourire. Ne t'inquiète pas. Pas besoin de s'inquiéter pour les bureaux. Y-Fan a déjà tout organisé. Ils seront disponibles dans un mois. À ce moment-là, nous pourrons déménager. À ce moment-là, nous. Shen Jing afficha immédiatement une expression de choc. Impossible. Y-Fan n'est qu'un jeune diplômé. La situation familiale n'est pas très bonne. Comment pourrait-il nous aider à trouver un bureau? Il n'a pas trouvé de travail depuis sa graduation, n'est-ce pas? Tu dois lui dire cela honnêtement. Il est déjà père. Tu ne peux pas le soutenir, n'est-ce pas? En Miaoyi a esquissé un sourire amer. Même si je voulais le soutenir. Mais il n'a vraiment pas besoin d'argent. Rien qu'avec les loyers, il ne peut pas tout dépenser. Il est juste trop discret. Il s'habille simplement pour être à l'aise. Ses vêtements sont en fait des vêtements de route. Donc, nous avons été induits en erreur. Liu Yan a demandé en premier après avoir entendu cela. Sœur Miaoyi, quel loyer? Ye-Fan a-t-il d'autres propriétés en plus de celle où il vit? Ensuite, alors que les deux devenaient de plus en plus surpris, En Miaoyi a répété les faits. Puis elle a décidé directement. D'accord. Dépêchons-nous d'annuler l'entreprise avant de parler. Ensuite, il y a du travail à faire. Un mois est passé très vite. Liu Yang a enfin trouvé un bureau assez isolé. Il ne sait toujours pas qui il a offensé. Il ne lui a laissé aucune marge. Il l'a directement mis à la porte. En Miaoyi, pendant ce mois, a également préparé toutes les choses nécessaires. Il convient de mentionner que, vous deux, pendant ce mois passé ensemble, avez finalement décidé d'une chose. C'est exact. C'est de prendre le certificat de mariage. En ce moment, devant le bureau des affaires civiles, tu regardes le petit livre rouge dans ta main et demandes. Miaoyi, ne devrions-nous pas célébrer cela? En Miaoyi sourit légèrement. Oui, il est temps de célébrer. Mais je pense qu'il vaut mieux d'abord retrouver YQI et les autres. Demandons-leur et ensuite nous déciderons. Ils sont rapidement rentrés chez eux. Tonton a vu que papa et maman étaient de retour. Elle a couru vers eux avec excitation. Tu as peur qu'elle tombe. Tu es rapidement allé la prendre dans tes bras. Petit ancêtre, marche un peu plus lentement. Si tu marches si vite et que tu tombes, que vas-tu faire? Xiao Tonton a ri en disant hi. J'ai compris, papa. Puis tu t'es tourné vers YQI et lui as demandé. Xiao Kui, j'ai discuté avec ta belle-sœur. Nous avons décidé de trouver un endroit pour bien célébrer. Tu viens? C'est juste un simple repas. YQI s'est tout de suite ravivé en entendant parler de repas. Allons-y. Pourquoi pas y aller? Les trois ont rapidement rangé leurs affaires. Ensuite, sous la direction du serveur, vous êtes arrivés à la chambre privée que vous aviez réservée. Tu as directement donné le menu aux deux filles. Aujourd'hui, c'est moi qui régale, choisis ce que tu veux manger. YQI a semblé un peu surprise. Grand frère, es-tu sûr que c'est toi qui paies? Si c'est le cas, je ne vais pas être poli. Tu as dit cela d'un ton agacé. Quand as-tu déjà été poli avec moi? YQI a tiré la langue. Alors, je vais commander. Après avoir dit cela, elle a commencé à commander avec le menu. Tout est une question de choix. Après avoir commandé, Wen a remis le menu à En Miaoyi. Belle-sœur, regarde ce que tu veux manger. En Miaoyi n'a pas été timide non plus. Elle a commandé quelques plats au hasard. Shikui a dit cela après que le serveur soit sorti. C'est vrai, grand frère. Tu sais écrire des chansons, n'est-ce pas? Aide-moi à écrire quelques chansons. Tu as regardé le beau avec un regard étrange. Tu veux des chansons variées. Est-ce que votre école organise une soirée? Non, ce n'est pas ça, c'est 2 jours, je me suis inscrit au concours de chant pour adolescents. À cette nouvelle, tu es un peu surpris. Tu n'avais pas dit avant que tu allais faire tes débuts après avoir obtenu ton diplôme? À ce moment-là, En Miaoyi a également demandé. YQI, tu veux débuter, n'est-ce pas? YQI a hoché la tête. Oui, belle-sœur. J'y pense depuis plusieurs jours. Au départ, je voulais attendre la fin de mes études pour ouvrir ma propre société de divertissement. Puisque ma belle-sœur a ouvert une société de divertissement, il faut de toute façon signer de nouveaux artistes. Alors je n'ai plus besoin d'ouvrir. Je peux simplement débuter plus tôt et soutenir ma belle-sœur en même temps. Tu chantes tellement bien. Ne devrais-tu pas envisager de débuter? Tu regardes la petite Kéké à côté avec un sourire malicieux. Je vais débuter. Et que va faire Tong Tong? Et comment va-t-elle s'en sortir? Tong Tong est en train de manger des petites friandises sur la table. Elle entend soudain son père l'appeler. Elle relève la tête et te regarde en demandant. Papa. Fais, tu m'appelles?
Tu souris et caresses la petite tête de Tong Tong. Papa dit que la tante doit devenir une grande star comme maman. Mais Xiaozan veut aussi que papa devienne une grande star. Si même papa devient une grande star, alors personne ne s'occupera de Tong Tong. Veux-tu que papa devienne une grande star? En entendant ta question, en Miaoyi et YQI regardent aussi curieusement Tong Tong. Je veux voir ce qu'elle va dire. Xiao Tonton fronce les sourcils et réfléchit. La personne dit alors sérieusement. Tong Tong veut aussi que son père devienne une grande star. Mais une fois que papa est devenu une grande star, personne ne pourra accompagner Xing Xing. Alors papa ne sera plus une grande star. Est-ce que tu peux rester à la maison avec Tonton? Tonton devient immédiatement heureuse. Est-ce que ce que papa dit est vrai? C'est parfait. Tu lui as caressé la petite tête. Bien sûr que c'est vrai. Dans le cœur de papa, Xing Xing est la plus importante. D'accord, Tong Tong. Mange. Bientôt, tous les plats sont servis. Pendant que tu aides Xiao Tonton à se servir, tu demandes. Xiaoqi. Alors, quand commences-tu à enregistrer l'émission? Il reste environ 3 jours. À ce moment-là, l'enregistrement devrait avoir lieu. Tu as hoché la tête. 3 jours, c'est suffisant. D'accord. Je vais essayer de t'écrire quelques chansons ces jours-ci. YQI était très excité en entendant cela. Merci, grand frère. En Miaoyi a également fait une suggestion. Petite QI. Alors tu vas avoir du travail ces jours-ci. Tu dois bien pratiquer la chanson avant l'enregistrement de l'émission. Ne fais pas d'erreur à ce moment-là. Je comprends, belle sœur. Frère. Tu peux écrire la chanson aujourd'hui, n'est-ce pas? YQI te regarda et demanda. Ne t'inquiète pas. Je vais te l'écrire dès que je rentre chez moi aujourd'hui. Quelques personnes ont rapidement fini de manger, ont payé l'addition et sont rentrées chez elles. La prochaine fois que tu rentres à la maison, écris directement avec enthousiasme. 2 heures plus tard. Vous remettez à chacun des deux la pile de recueils de poèmes lyriques que vous avez écrits. Je vous ai écrit quelques chansons à chacun. Regardez un peu. En Miaoyi montra une expression de surprise en entendant cela. Moi aussi. Après avoir dit cela, elle ouvrit et jeta un coup d'œil. Plus elle regardait, plus sa bouche s'ouvrait grande. Chacune de ces chansons est un classique. YQI regarda aussi la chanson dans ses mains. Elle semblait très satisfaite. Mais elle regarda aussi l'épaisseur du côté d'en Miaoyi. Elle ne voulait plus rien entendre. Tu es partial. Pourquoi ta belle-sœur en a-t-elle tant? Et moi, je n'ai que quelques-unes. Tu as dit d'un ton agacé. C'est déjà bien si je peux t'en donner 4. De plus, écrire des chansons demande beaucoup de réflexion. 3000, c'est pour ta belle-sœur. C'est parce que j'avais déjà des idées en tête. Sinon, d'où viendraient toutes ces chansons? En entendant tes mots, YQI ne s'est plus torturée. Elle regardait silencieusement les paroles. Le temps passe vite. Le jour de l'enregistrement de l'émission est arrivé. Tôt le matin, YQI a frappé à la porte de votre chambre. Réveillez-vous. Dépêche-toi de te lever. En entendant frapper, tu as râlé. Que fait cette petite peste? En Miaoyi, blotti dans tes bras, a dit. Sors voir ce qu'il se passe. Et si quelque chose se passait? Finalement, semblant se souvenir de quelque chose, elle s'est levée d'un coup. Au fait, aujourd'hui est le jour de l'enregistrement de l'émission. Fan, dépêche-toi de te lever. Tu dois y aller discrètement ensemble. À contre-cœur. Tu n'as d'autre choix que de te lever à contre-cœur. Les deux frères et sœurs sont rapidement arrivés au stade de la ville magique. Sous la conduite du personnel. YQI est allé au lieu de répétition 7. Il faut répéter. Tu ne peux pas entrer. Pendant ce temps, tu as trouvé un petit restaurant de petit déjeuner à proximité. Tu as acheté des beignets, des baozi et du lait de soja. Tu as commencé à manger directement. Tu es assis sur un banc au bord de la route. En mangeant ton petit déjeuner, tu regardes les passants. En pensant que cela fait plus d'un mois que tu es arrivé dans ce monde. Pendant cette période, à part s'occuper de Xiao Tonton, tu n'as rien d'autre à faire jusqu'à présent. En pensant qu'en s'occupant de Xiao Xing Xing, peut-être pourrais-tu trouver quelque chose à faire. Dans ta vie précédente, pour la renommée et l'argent, tu t'es traité comme une machine. Mais à la fin, tu t'es fait du mal. Dans cette vie, tu ne vivras certainement plus de cette façon. En y réfléchissant, les romans en ligne de ce monde ne semblent pas si bons. Les classiques de la vie précédente n'existent pas dans ce monde. Au fait, en plus d'écrire des romans, on peut aussi diffuser des chansons en direct. Lentement, tu as eu une idée en tête. Le temps est arrivé à 6 heures de l'après-midi. Tu entres avec le public. Tu trouves rapidement ta place. L'animateur sur scène prend le microphone et dit « Chers amis du public ici présents et ceux devant la télévision, bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est à nouveau l'annuelle fête de la Chine. Le concours national de chant pour les jeunes. Ici, c'est la zone de compétition de la ville magique diffusée par la télévision de la ville magique. Je suis ici pour accueillir tout le monde. Je suis l'animateur, Sheng Yang. » Avec l'introduction de l'animateur, les participants montent à un sur scène pour chanter. Certains partent déçus après avoir été éliminés. D'autres restent et applaudissent avec enthousiasme. Rapidement, l'animateur dit « Maintenant, accueillons la prochaine participante, YQI, sur scène pour chanter. Voyons quel type de chanson elle va nous apporter. » Une fois que YQI est prête sur scène, hochant la tête au personnel jouant de la musique. C'est la personne qu'elle a produite hier à l'entreprise en Miao. À ce moment-là, le public en face ne pouvait s'empêcher de discuter. Cette chanson est vraiment trop belle. Mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Peut-on la trouver en ligne? J'ai reçu. Introuvable. Probablement pas encore publié. Les 3 juges près de la scène semblent également un peu perplexes. Liu Yuan regarde Liu Yua et demande. Que pensais-tu de cette candidate appelée YQI? Liu Yua répond sérieusement.
C'est une chanteuse très prometteuse. Shen Yi à côté a également dit. Je pense la même chose. Cette candidate a de bonnes compétences vocales. Avec plus de pratique, tu pourrais être le prochain en Miaoi. Pendant que quelques personnes discutent, la voix de YQI continue de résonner. YQI répond en tenant le micro. Cette chanson s'appelle Marche sous la pluie sans t'arrêter. L'animateur acquiesce en entendant cela. Un très joli nom. Alors, passons à la phase de notation des juges. Liu Yuan prend le micro avec impatience et demande. Je voudrais poser une question à la concurrente YQI. Cette chanson est-elle de toi? YQI hocha la tête. Oui. Cette chanson a été écrite pour moi par mon frère Y-Fan. Liu Yunian a ensuite demandé. Je n'ai jamais entendu parler de ce nom, Y-Fan. A-t-il un pseudonyme? YQI a souri en disant. C'est comme ça. Mon frère ne fait pas partie du monde du divertissement. D'abord, il est actuellement étudiant en 4e année à l'université de Modu. Liu Yuan a immédiatement montré une expression de surprise. Je suis encore très choqué. Si ce n'était pas pour le manque de temps, j'aimerais rencontrer ton frère. D'accord. Je ne dirai rien d'autre. Je donne 10 points. YQI s'inclina légèrement. Merci, professeur Liu Yuan. Liu Yua a également ri. Je n'ai rien de particulier à dire non plus. 10 parts. Shen Yi est un peu plus sévère. Ils n'ont rien dit. Alors, je vais dire quelque chose. YQI. Ta performance est très bonne. Mais ta voix nécessite encore plus d'entraînement. Reste fidèle à toi-même. Je donne 9 points. YQI se pencha légèrement. Merci, professeur Shen Yi. Après la fin, les deux frères et sœurs prirent directement la voiture en direction de la rue commerçante Kanmao. Dans la grande salle de conférence de Hane Entertainment. En Miaoi et les autres ont toutes vu la performance de YQI. À ce moment-là, Shen Jing a dit. Miaoi. Je pense que la performance de la sœur de Y-Fan était excellente. Peut-on envisager de l'engager dans l'entreprise? Liu Yan a également acquiescé. Oui, Miaoi-ji. Notre entreprise manque justement de personnel en ce moment. Si on pouvait signer ça, ce serait parfait pour te soulager de la pression. En Miaoi a souri. Bien sûr. YQI a également cette intention. Shen Jing était très heureuse d'entendre cela. Si c'est le cas, ce serait génial. Cependant, à ce moment-là, en Miaoi a commencé à exprimer sa déception. C'est dommage que Y-Fan ne veuille pas débuter. Sinon, ce serait encore mieux. Liu Yan a demandé avec curiosité. Miaoi-ji. Pourquoi voudrais-tu que ton beau-frère débute? Mon beau-frère est beau, c'est vrai. Mais ce n'est pas professionnel. Shen Jing acquiesça également. Si Y-Fan débute, il ne pourra être qu'une star de passage. Après tout, il n'a jamais étudié de manière systématique. En Miaoi dit. Je peux vous le dire en toute responsabilité. Y-Fan est absolument un artiste talentueux. Vous n'avez pas entendu tout à l'heure? La chanson de YQI a été écrite par Y-Fan. Liu Yan dit avec surprise. Je me souviens maintenant. Mais mon beau-frère sait écrire des chansons. Cela ne signifie pas qu'il sait chanter. En Miaoi sourit mystérieusement à ce moment-là. Je vous le dis. Y-Fan sait chanter. Et sa technique vocale est de niveau superstar. Shen Jing était très surprise en entendant cela. Tu es sérieux? En Miaoi répondit d'un ton agacé. Bien sûr. Je peux encore te le prouver. Ayant fini de parler, elle regarda Xiao Tongtong qui se tenait à côté. Tongtong. Tu vas au bureau de maman. Aide maman à prendre le sac sur le canapé. Xiao Tongtong est naturellement heureuse de servir. Elle a immédiatement levé ses petites jambes et a couru dehors en riant. Min a rapidement pris le sac. C'est pour maman. Tongtong l'a apporté pour toi. En Miaoi a pris le sac et s'est penché vers Xiao Tongtong. Elle lui a donné un bisou sur son petit visage. Merci, Xing Xing. Xiao Tongtong a ri en disant hi. Pas de quoi, maman. En Miaoi a posé le sac sur la table. Puis elle a sorti les papiers du sac. Ces chansons ont été écrites pour moi par Y-Fan. Il t'enseigne, c'est aussi quelqu'un qui comprend la musique. Qu'en pensais-tu? Pas mal, non? Shen Jing a dit d'un ton agacé après avoir regardé. Que est-ce qui est bien? Chacune de ces chansons est un tube, peu importe laquelle tu choisis. Et en regardant les chansons ici, elles semblent vraiment faites sur mesure pour toi. À ce moment-là, la porte de la salle de réunion s'ouvre. Toi et YQI êtes venus tous les deux. Dès que Xiao Xing t'a vu, il s'est exclamé avec enthousiasme. Papa, tante. Comment était-ce venu? Tu as pris Xiao Xing des bras dans Miaoi. Bien sûr, c'est pour ma petite Tongtong. Donc, papa est venu avec la tante. Zhang Tong, tu as pensé à papa? Petit Tongtong a ri doucement. Bien sûr. Xing pense beaucoup à papa. Juste à temps, le travail dans Miaoi était également terminé. Quelques-uns rentrent ensemble chez Seth. Le lendemain, toi et en Miaoi vous êtes réveillés tôt. Tu regardes en Miaoi dans tes bras et dis. Aujourd'hui, laisse petit Tongtong te suivre. Je vais acheter une voiture avec YQI. Tu aurais dû acheter une voiture depuis longtemps. D'accord. Allez-y. Les deux frères et sœurs se sont retrouvés à l'extérieur du quartier. Appelle un taxi. Nous sommes rapidement arrivés à la plus grande ville automobile de Magic City. Les vendeurs de la ville automobile ont vu deux personnes entrer dans le magasin. Une jeune fille est venue demander. Bonjour. Excusez-moi, avez-vous un véhicule qui vous plaît? Je vais vous présenter. Tu as poliment agité la main. Nous allons d'abord jeter un œil nous-mêmes. Nous reviendrons vers toi tout à l'heure. Après le départ de la vendeuse, Yeki te regarda et dit. Que devrions-nous acheter comme voiture? Je suis sûr de vouloir acheter une voiture à 5 places. Triangle noir pointant vers la droite. Nous ne pouvons pas acheter de voiture de sport. Après tout, il faut penser à Tongtong. Pourquoi pas? Je te conseille d'acheter un monospace, ce serait mieux. Yeki réfléchit un instant. C'est vrai. Pas de problème, grand frère.
Je pense que je peux tout acheter. Tu lui as tapoté le front. Comme tu veux. D'accord. Je t'offre le monospace. Quant à ta voiture, tu t'en occupes. Yeki était très excité en entendant cela. Alors merci beaucoup, grand frère. Votre conversation a été entendue par la vendeuse qui vous suivait. La vendeuse a tout entendu. Elle se demandait si ses deux frères et sœurs étaient des riches héritiers. C'est juste pour faire joli. YQI regarde autour d'elle les voitures de sport. Puis, elle demande avec un peu d'hésitation. Que pensais-tu, laquelle devrais-je acheter? Tu réfléchis un moment et dis. Je pense que les filles ne devraient pas acheter de voitures de sport. Cela pourrait faire fuir les garçons. Je pense qu'une Cadillac te conviendrait bien. Après avoir dit cela, tu regardes la vendeuse. Tu dis que j'ai raison, n'est-ce pas, mademoiselle? La vendeuse se gratte la tête. Monsieur. En fait, je pense que les filles peuvent aussi conduire des voitures de sport. YQI était initialement un peu mécontente en entendant vos paroles. Mais en entendant les mots de la vendeuse, elle s'est immédiatement mise à sourire. Tu as entendu? Même cette sœur l'a dit. Les filles peuvent aussi conduire des voitures de sport. Tu fronces les sourcils. Je pense que cette voiture de sport accélère trop vite. Et les filles? La plupart des compétences ne suffisent pas. Donc, je pense que les filles devraient juste conduire des berlines. En fait, tu ne méprises pas les conductrices. C'est juste que tu trouves que cette voiture de sport est trop voyante. Avant que nos parents ne partent à l'étranger, ils vous ont dit de rester discret. Et tu es d'accord avec ça. C'est pourquoi tu dis cela intentionnellement. À ce moment-là, YQI s'est animé. Frère, qui méprisais-tu, au juste? De toute façon, je te le dis. J'ai déjà décidé d'acheter cette voiture de sport. Et c'est avec mon argent. Ce n'est pas avec ton argent. Si tu continues comme ça, crois-tu que je vais appeler ma belle-sœur tout de suite? Pour dire que tu méprises les conductrices. As-tu entendu que cette fille a même mentionné en miaoui? Comment cela pourrait-il être acceptable? Mais tu as aussi ton atout. Tu appelles nos parents. S'ils ne s'y opposent pas, alors je n'ai plus rien à dire. YQI a ressenti une montée d'angoisse en entendant tes mots. En effet, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Nos parents nous ont prévenus avant de partir à l'étranger. Pour qu'ils doivent être un peu plus discrets dans leur vie. Il ne faut pas trop se faire remarquer. Mais YQI aime beaucoup cette voiture de sport. Donc, elle n'a d'autre choix que d'appeler sa mère, Shuyan. Après 2 bips, Shuei a répondu au téléphone. Allô ma fille. Comment fais-tu pour appeler ta mère? Comment va ton frère maintenant? J'ai entendu dire qu'il avait une petite amie récemment, non? YQI est sans voix. Pourquoi tu commences par me parler de mon frère? Je suis aussi ta fille, tu sais. Jinyan a ri doucement. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu es jalouse? D'accord. Ta mère te demande. Comment vont tes résultats récemment? As-tu un petit ami? Si tu as un petit ami, je te le dis. Tant que je n'ai pas donné mon accord avec ton père, il est interdit de passer la nuit ensemble. Les filles doivent se protéger. Les paroles de Shuyan ont été entendues par vous tous. Tu t'efforces de retenir ton rire. YQI te lança un coup d'œil et se dépêche d'interrompre. D'accord, maman. Je comprends. Je n'ai pas de petit ami. Mais il s'est passé quelque chose de grave avec mon frère. Après avoir dit cela, elle te lança un regard. Tu as immédiatement ressenti que quelque chose n'allait pas. Pourquoi m'attirais-tu ici? En entendant les mots de YQI, tu as eu un frisson dans le cœur. Ce n'est pas ma fille. Qu'est-ce qui est arrivé à ton frère? Est-ce grave? Tu ne peux pas écouter ta mère. Chou, qui était à côté, lisait le journal. Shuyan, qui était à côté, lisait aussi un morceau de journal. Elle a aussi posé le document qu'elle tenait et regardait anxieusement Chou. En entendant la voix de sa mère, YQI tremblait. Tremblante, elle a rapidement dit. Non, non, ce n'est pas ça. Ce qui s'est passé est une bonne chose. Pourquoi t'inquiétais-tu pour rien? Shuei a poussé un soupir de soulagement. Espèce de petite sotte. À l'avenir, peux-tu parler plus clairement? Que ferons-nous si ça nous fait peur, à ton père et à moi? YQI tira la langue, gêné. Maman. Je sais que j'ai tort. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Shuei dit d'un ton agacé. D'accord. Alors, parle-moi de ton frère. Qu'est-ce qui s'est passé de bien? C'est comme ça. Pour cette grande affaire, tu dois te préparer. Vous serez très surpris après avoir entendu ça. Wang Zi est incroyable. Mais vous devez me promettre une chose. Je ne peux vous le dire que si vous promettez. Shuei dit d'un ton exaspéré. Espèce de petite peste. Tu fais durer le suspense, hein? Dis-moi. Qu'est-ce que nous devons promettre? YQI veut aussi s'impliquer. Elle prit donc la parole directement. Cette condition est très simple. C'est que mon frère et moi sommes actuellement au centre automobile. J'ai repéré une voiture. Mais mon frère a dit qu'il faut votre accord pour acheter. À ce moment-là, Shuyan ne dit rien. Zango demanda curieusement. Chérie, ma fille. Quelle voiture as-tu choisi qui nécessite notre accord? C'est comme ça. J'ai choisi une voiture à offrir. Le prix est un peu. C'est une Ferrari F8. Il faut environ 3 800 000. Zango resta sans voix après avoir entendu cela. Ça s'entend. Ça ne couvre même pas le prix d'une bouteille de vin. Papa a dit oui. Dépêche-toi de me raconter l'histoire de ton frère. YQI était ravi d'entendre cela. D'accord alors. Je vais d'abord acheter la voiture avec mon frère. Je vous le dirai quand je serai rentré chez moi. Après tout, il y a trop de monde ici, c'est un peu gênant. Zango réfléchit et acquiesça. Après tout, il vaut mieux que chacun sache ce qui se passe chez soi. D'accord. Alors appelle-nous quand tu seras chez toi. YQI raccrocha et sortit sa carte bancaire avec excitation. Dit à la vendeuse. Sœur aînée. Je viens de voir une F8. Passe la carte. La vendeuse a demandé, incrédule.
Voulez-vous vraiment l'acheter? YQI a hoché la tête avec certitude. Oui. À ce moment-là, tu as sorti ta carte bancaire en disant « Donnez-moi aussi une F8. » Et la voiture de famille AY que nous avons vue tout à l'heure. Et aussi une Volvo 560. La vendeuse, choquée, a demandé « Monsieur, vous êtes sérieux aussi ?» Tu as hoché la tête. Oui, je suis sérieux. Faites-nous les formalités dès que possible. La vendeuse a tremblé en prenant les deux cartes. Monsieur. Mademoiselle. Vous trois, attendez un moment. Après avoir dit cela, elle est allée passer vos cartes. YQI t'a regardé et a demandé. Ce n'est pas ça, frère. Vous n'avez pas dit que les voitures de sport étaient trop voyantes? Pourquoi tu en achètes une aussi? Tu as dit avec irritation. J'ai une tête, mais je ne conduis pas. Je l'achète pour ta belle-sœur. Les formalités ont été rapidement réglées. Vous deux êtes arrivés dans la rue commerçante. Vous êtes allés au supermarché et avez acheté plein de choses. Ensuite, il mentionna la salle de sécurité. Tu regardas le chef de la sécurité et dit. Frère Zhang. Nous mettons les affaires ici. Revenez les chercher tout à l'heure. Zhang Jie répondit respectueusement. D'accord, YE. Vous pouvez le mettre ici. Un nouveau garde, après que tu sois parti, demanda avec confusion. Chef. N'est-ce pas dit qu'on ne peut pas laisser des affaires ici? Zhang Jie répondit d'un ton agacé. Ce sont d'autres personnes. Ces deux personnes sont les propriétaires de cette rue commerçante. Et l'un d'eux est aussi le président de notre propriété Jinmao. Quelques nouveaux gardes ouvrirent la bouche avec étonnement, pensant que c'était vraiment trop jeune. Vous deux arrivâtes rapidement au bureau dans Miaoyi. Petite Tong Tong te vit et courut vers toi en ouvrant les bras. Papa. Te voilà enfin. Tong Tong. Yi se pencha et prit Petite Tong Tong dans ses bras en demandant. As-tu été sage avec maman? Petite Tong Tong leva la tête en faisant la mignonne. Papa. Tong Tong est très obéissante. Mais ne dérange pas maman au travail. Tu baisses la tête et embrasses le petit visage de Tonton. Ma Tonton est vraiment géniale. Ensuite, tu prends Tonton dans tes bras et te rends au canapé. Miaoyi. Tout à l'heure, en achetant une voiture, j'en ai aussi acheté une pour toi. C'est le même modèle que celui de Xiaoqi. Miaoyi est un peu surprise. J'ai une voiture, tu sais. Pourquoi m'achètes-tu une voiture? C'est une voiture de nounou. Je ne conduis pas moi-même. Donc, je t'en ai acheté une. Parce que tu n'es pas là. Donc, la voiture est temporairement à mon nom. Quand on aura le temps, on ira faire les démarches ensemble. En entendant cela, Miaoyi ne fait pas la difficile. D'accord, je vais l'accepter. Alors, je vais l'accepter. Dans l'après-midi, quelques personnes rentrent chez eux. Xiaoqi commence à parler desquelles entre. Belle-sœur. Tout à l'heure, je vais appeler mes parents. Tu viens aussi. En entendant cela, Miaoyi hésita un peu. C'est possible, mais que ferais-je si tes parents ne m'aiment pas? Tu as tapoté son front. Ne t'inquiète pas. Mes parents vont sûrement t'aimer. Et tu es si belle. Et tu leur as donné une adorable petite fille. Miaoyi réfléchit un moment et dit. D'accord alors. Mais au fond, elle se sentait toujours nerveuse. YQI sortit son téléphone pour passer un appel. Et tu es allé à la cuisine pour préparer à manger. YQI ouvrit l'application et envoya une invitation vidéo à Shu. Après 2 bips. Shuyan a rapidement répondu. Allez, dis-moi, ma fille. Qu'est-ce qui est arrivé de bon à ton frère, exactement? Alors, vous et mon père, vous devez vous préparer mentalement. Sinon, vous allez être surpris tout à l'heure. Shuyan dit d'un ton agacé. Deal, petite peste. Ta mère et moi, nous avons vu bien des tempêtes. Zango acquiesça rapidement. Ta mère a raison. Nous en avons vu bien d'autres. Dépêche-toi. YQI se racla la gorge. Maman, papa, écoutez bien. Vous avez une petite fille maintenant. Et elle a déjà 3 ans. Comment ça se passe pour vous? N'est-ce pas incroyable? Shuyan et Zengo furent d'abord surpris. Après réflexion, ils pensèrent que c'était impossible. YQI les a sûrement trompés. Shuyan dit alors. Sale gosse. Cette blague n'est pas drôle du tout. Zengo dit aussi d'un ton agacé. Petite peste. Tu te moques de tes parents, n'est-ce pas? Cette blague n'est pas drôle du tout. Ce n'est qu'acheter une voiture. Pas besoin de se moquer de nous. En entendant cela, YQI s'est senti très impuissant. Je ne vous ai vraiment pas trompé. Si vous ne me croyez pas, je vous montrerai la vraie personne. Elle se leva et se dirigea vers la silhouette qui regardait un dessin animé. Devine qui est sur cette photo. Tonton et Shuyan à l'écran. Zengo regardait fixement avec de grands yeux. Shuyan et Zango étaient si choqués qu'ils ne pouvaient pas parler. À ce moment-là, Tonton a dit. Qui sont-ils? Ce sont les grands-parents? YQI a été légèrement surprise. Puis elle a caressé la petite tête de Tonton. Ce sont les grands-parents. Peux-tu leur dire bonjour? La petite Tonton a acquiescé sagement. Puis elle a regardé Shugaoe. Zango a dit d'une voix enfantine. Bonjour, grands-parents. Je m'appelle Tonton. À ce moment-là, l'esprit de Shufu et Zango était complètement vide. Jusqu'à ce qu'ils entendent la petite les saluer. Cette petite voix enfantine a fait fondre leur cœur. Après un moment, le vieux couple a enfin réagi. Yan a demandé en premier. Fille, cet enfant est-il le fils de ton frère? YQI a dit en riant. Oui, c'est ça. C'est la fille de mon frère. Votre petite fille. À ce moment-là, Xiao Tonton a dit. Grands-parents paternels. Vous êtes où? Pouvez-vous venir passer du temps avec Xing Xing? Xing Xing voit ses grands-parents pour la première fois. Les autres enfants les ont déjà vus avant. Les grands-parents les emmenaient jouer. Mais Xinghua ne les a pas encore vus. Shujia a également réagi en entendant les paroles de Xiao Tonton. Il a immédiatement dit. Oh, ma gentille petite fille. Grand-mère viendra te rendre visite dans quelques jours, d'accord?
Zango a également rapidement dit. Gentille petite fille. Dans quelques jours, grand-père viendra avec des cadeaux pour te tenir compagnie, d'accord? YQI a alors interrompu. Ah oui, papa et maman. Je sais que vous avez beaucoup de questions à poser maintenant. Laissez-moi en parler avec vous. Les deux vieux n'ont pas compris tout de suite. En entendant les paroles de YQI, ils ont répondu en chœur. D'accord. Ils veulent aussi savoir ce qui se passe. Ensuite, YQI se leva et s'assit à côté d'Amiaoi. Elle lui passa le téléphone en disant. Viens dire bonjour à tes parents. Miaoi prit le téléphone avec nervosité et regarda l'écran. Shuya et Zengo ont également vu le visage magnifique d'Amiaoi. Miaoran, le visage rouge, demanda nerveusement au vieux couple. Bonjour, oncle et tante. Shuyan Qiang dit d'abord. Bonjour ma fille. Tu es vraiment belle. Pourquoi tu m'appelles encore tante? En entendant les mots de Shuyan, Miaoi s'est exclamé, le visage rouge. Bonjour, papa et maman. Shuyan a immédiatement souri de toutes ses dents. C'est exactement ça. Très vite, les trois ont commencé à discuter avec enthousiasme. Les parents ont également demandé à Miaoi ce qui se passait. Après avoir discuté pendant près d'une heure. À ce moment-là, tu as servi le repas que tu avais préparé. À la table. YQI a directement pris la parole. Papa et maman, ils ont dit qu'ils rentreraient au pays dans quelques jours. En entendant cela, tu as demandé. Est-ce qu'on doit déménager à la villa plus tôt? Bien sûr que oui. Après tout, il y a trop de monde ici pour y vivre. Et je pense aussi qu'à l'avenir, moi aussi, je serai une grande star comme ma belle-sœur. Je devrais certainement vivre dans un quartier de villa. À l'avenir, il suffira de venir ici de temps en temps. Tu as réfléchi un moment et tu as dit. La banque. Tout à l'heure, je vais les appeler pour qu'ils fassent le ménage. À ce moment-là, Miaoi a demandé. La villa dont vous parlez, ce n'est pas la plus grande de Jinyuan, n'est-ce pas? YQI a répondu rapidement. C'est celle-là. Li, belle-sœur. Comment le sais-tu? Miaoi a dit d'un ton agacé. Ça se voit, non? Tout le complexe de Jin Garden est à vous deux. Et puis, j'y ai vécu au moins un an ou deux. La plus grande villa du quartier n'a jamais été louée. Et de temps en temps, quelqu'un y entre pour faire le ménage. Après une pause, elle a continué. Puisque vous avez une si grande villa, comment se fait-il que vous viviez ici? Tu as souri. C'est comme ça. Parce qu'ici, c'est plus proche du campus. Et une si grande villa, ça fait vide. C'est pourquoi nous vivons ici. À ce moment-là, YQI parla à nouveau 7. Au fait, frère, peux-tu m'aider à écrire une chanson un peu plus entraînante? Tu ne lui as pas répondu. Elle est directement retournée dans sa chambre pour sortir quelques feuilles de papier et les lui donner. Organise-toi toi-même. YQI a pris les feuilles et a commencé à les lire attentivement. Plus elle regardait, plus elle était étonnée. Miaoi s'est aussi penchée pour jeter un œil. Elle a également montré une expression de surprise. Ensuite, tu commences à te sentir un peu mal à l'aise sous leur regard. Vous deux devez apprendre à vous habituer. Il y aura encore des choses surprenantes à l'avenir. Ces chansons ne sont que celles que j'ai écrites pendant cette période. À l'avenir, je pourrais écrire d'autres choses. Le temps est ainsi arrivé au 3e jour. Aéroport international de la ville magique. Shuwei et Zengo sont sortis de l'aéroport. Les vieux n'ont pas appelé pour vous prévenir de leur retour. C'était une décision pour vous faire une surprise. Zengo a dit en marchant. Épouse, tu dis que nous sommes revenus soudainement. Quelle sera l'expression des enfants tout à l'heure? Shuyan a souri. Cela va certainement les surprendre. Mais chérie, notre petit fan nous a vraiment fait une grande surprise. Ils se sont mariés sans un bruit. Il y a encore une si grande comme ça. En entendant cela, Zengo ne put s'empêcher de s'exclamer. Oui. Avant, nous lui avions même arrangé un mariage d'enfants. Nous pensions même à les faire se rencontrer. Cependant, j'avais déjà appelé Laoan avant. En fait, Laoan ne cessait de s'excuser au téléphone. Jinyan demanda curieusement. A-t-il dit pour quelle raison il s'excusait? Zengo répondit avec résignation. Il a dit que sa fille avait quelqu'un à l'extérieur. Et qu'elle avait même un enfant. Au départ, il ne le savait pas. Sa fille a eu un enfant à l'étranger. Ils ne l'ont ramené qu'après la période de confinement. Et d'après ce qu'il dit, le garçon n'a toujours pas de visage. Shuyan soupira. Alors, la fille de Laoan a vraiment mal choisi son partenaire. Zengo sourit avec résignation. Yan 7. Nous ne pouvons pas nous en préoccuper autant. La voiture arrive 7. Allons-y. Le vieux couple se rendit directement en voiture au complexe Jinyuan. Le garde à l'entrée connaissait naturellement les deux. Donc, il n'y a pas d'obstacle. À ce moment-là, dans la villa, à part Miaoi, tout le monde est parti au travail. Et YQI est en train de répéter une chanson. Et tu es avec Tonton en train de regarder des dessins animés. À ce moment-là, la porte de la villa s'est ouverte. Tu te retournes pour regarder. Ce ne pouvait être que les vieux Zengo. Tu te lèves rapidement et vas les accueillir. Maman, papa, pourquoi ne m'avez-vous pas appelé en arrivant? Pour que je puisse venir vous chercher. Tong Tong. Vite, appelle quelqu'un. S'écria Tonton avec excitation. Grand-père, grand-mère. Vous êtes de retour. Shuyan et Zengo répondirent en chœur. Petite fille chérie. Puis ils te répondent. Nous n'avons pas besoin que tu viennes nous chercher. De plus, nous avions peur que tu sois occupé. C'est vrai. Et ma belle-fille? Elle est partie au travail. Elle ne sera de retour qu'après ce midi. À ce moment-là, Zengo tirait une grande valise. Il s'approcha de Tonton et lui dit. Petite fille chérie. Viens voir les cadeaux que grand-père et grand-mère t'ont apportés. En entendant cela, Tonton était très heureuse. D'accord, grand-père. Zengo a rapidement sorti le cadeau. Un panda de plus d'1 mètre. Des poupées Barbie et d'autres jouets d'animaux.
La petite Tong Tong était très excitée en voyant tout ça. Baji a donné un bisou sur le visage de Y Zengo. Merci, grand-père. Y Zengo regarde Xiao Tonton et l'aime bien. Il était aussi très heureux. À ce moment-là, Shuyan s'est approché et s'est accroupi à côté de la petite Tong Tong en disant « Ma gentille petite fille, pourquoi ne remercies-tu que grand-père? Grand-mère a aussi beaucoup aidé. » En entendant cela, la petite Tong Tong s'est retournée vers Shu. Elle a donné un bisou sur le visage de Yan. Elle a embrassé le visage de Yan. « Merci, grand-mère. » À ce moment-là, YQI, qui s'entraînait à chanter à l'étage, est aussi descendu. En voyant Y Zengo et Shuyan, elle était également très surprise. « Maman et papa, vous êtes de retour, pourquoi n'avez-vous pas appelé? Je peux aller vous chercher avec mon frère. » Shuyan a agité la main. « Pas besoin, pas besoin. Nous pouvons venir tout seuls. Tu as dit que tu devais encore pratiquer ta chanson. Si tu y vas, ce sera du temps perdu. » Y Zengo a également dit. « Oui, ma fille. Tu ne vas pas participer au concours de chant? Plus tu pratiques, plus tu as de chances de gagner le championnat. » Petite Tonton a dit avec excitation à ce moment-là. « Regarde, grand-père et grand-mère ont acheté beaucoup de jouets pour Tonton. » YQI s'est approché et a caressé la petite tête de Tonton. « Vraiment? Alors, Tonton est-elle contente? » Petite Tonton a hoché la tête avec excitation. Tonton est si heureuse. Au final, elle a grand-père et grand-mère avec elle. Après avoir dit cela, elle a commencé à ranger ses jouets. Y Zengo l'a aidé à apporter ses poupées dans sa chambre. À ce moment-là, tu as demandé. « Au fait, maman et papa, combien de jours allez-vous rester cette fois-ci? » Y Zengo répondit. « Tout est organisé pour les affaires à l'étranger. Si cette fois-ci il n'y a pas de grandes affaires, alors je resterai dans le pays. Et je passerai du temps avec ma petite fille chérie. » La petite Tonton était très excitée en entendant cela. « Vraiment? Grand-père, grand-mère, vous ne partez pas? » Shuyan répondit en riant. « Oui, nous ne partons plus. Grand-père et grand-mère accompagneront Tonton dans le futur. » Ensuite, Y Zengo et Shuyan accompagnèrent Tonton. YQI monta à l'étage pour s'entraîner à chanter. « Et toi, tu es assis tout seul dans le salon. » Dans l'après-midi, Miaoyi rentra. En entrant, elle vit Y Zengo et Shuyan. « Papa, maman, vous êtes de retour. » Shuai s'approcha en souriant et priant. Miaoyi s'assit sur le canapé. « Miaoyi, merci d'avoir donné naissance à une si adorable fille pour ce petit gars. Élevez l'enfant tout seul. Ces dernières années, tu as beaucoup souffert. » Miaoran a rapidement secoué la tête en souriant. « Ce n'est rien. Je ne souffre pas. Comment ça pourrait être rien? Je sais à quel point c'est difficile d'avoir un enfant. Et pendant toutes ces années, tu as élevé Tonton seul. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, nous ne te laisserons pas souffrir. Si ce petit te fait du tort, dis-le-nous. Ton père et moi nous en occuperons. » Y Zengo a également acquiescé à ce moment-là. « Ta mère a raison. Si ce petit te fait du tort, dis-le-nous. » Chao a soudainement ressenti un peu de bonheur. Avoir un bon beau-père est vraiment une belle chose. D'accord, parent. J'ai compris. Après avoir dit cela, elle t'a fait un clin d'œil. Le temps passe jour après jour. Bientôt, c'était le moment de l'enregistrement de YQI pour la 3e fois. À part Miaoyi qui ne peut pas aller au bureau. Tout le monde doit aller encourager YQI. Entrez dans le gymnase 7. L'enregistrement a déjà commencé 7. Attendez un moment, vous et vos parents avez trouvé une place en tenant Xiao Tonton. Au fur et à mesure que chaque chanteur termine sa performance, il est rapidement venu le tour de YQI de monter sur scène. Elle s'est avancée au centre de la scène en souriant et a dit « Bonjour aux 3 juges et aux amis du public. Bonjour à tous. Je m'appelle YQI. Je vais maintenant vous interpréter la chanson Asie. » En entendant le titre de la chanson, le public a commencé à discuter entre eux. « Et avez-vous déjà entendu cette chanson? Ce n'est pas encore une nouvelle chanson, n'est-ce pas? C'est sûrement une nouvelle chanson. Je viens de faire une recherche sur mon téléphone. Je ne trouve rien du tout. » Les yeux de Liu Yuan et des 2 autres se sont illuminés. Ils se remémoraient cette Luton dans leur tête. Il n'y a tout simplement pas cette chanson. YQI a hoché la tête vers le professeur de musique sur scène. Rapidement, la voix a commencé à chanter avec l'introduction. Yi à 11. Adiao Akao. Vivant quelque part au Tibet. Comme une aigrette vendue. Nichée au sommet de la montagne. Des fleurs d'une beauté incomparable s'épanouissent. Les blessures subies se transforment. Des fleurs d'une beauté incomparable s'épanouissent. Les spectateurs entendent cette chanson. Certains réfléchissent en posant leur menton sur leurs mains. D'autres ont les yeux humides de larmes. Liu Yuan et les 3 autres ressentent également une certaine émotion. Les 3 échangent un regard. Il semble que YQI va encore monter en grade. Mais ils sont aussi très heureux. La musique chinoise, silencieuse depuis des années, pourrait renaître. Sur scène, la voix de YQI continue de résonner. Adiao pourra-t-il manger à sa faim demain? Tu es habitué à être seul, c'est une croyance. Adiao ne se laissera pas aplanir par la réalité. Ce n'est pas une personne de ce monde. Il n'est pas nécessaire d'être dans la vérité. Un destin tumultueux, obsédé et indifférent. Dire adieu aux innombrables gares de la jeunesse. Merci à la concurrente YQI de nous avoir apporté une si belle chanson. Je ne vais pas en dire plus maintenant. Sinon, le public va commencer à lancer des œufs pourris. Commençons directement la phase de notation. Liu Yuan a pris les devants pour dire. La performance de la concurrente YQI a montré quelques progrès cette fois. D'un point de vue, elle est une personne prête à travailler dur pour ses rêves. Ce genre de personne est ce dont l'industrie musicale a besoin, triangle noir pointant vers la droite. Donc je donne 10 points.
Liu Yua ne se laisse pas faire non plus. Ce concurrent m'a beaucoup surpris. J'ai marché sous la pluie jusqu'à Adiao. Ce sont des chansons de style complètement différents. Elle m'a montré l'espoir de l'industrie du divertissement en Chine. Le riz obtient 10 points. Shen Yi est toujours aussi sévère. Je n'ai rien à dire. Mais pour te mettre un peu de pression. Donc c'est toujours 9 points. J'espère que tu pourras continuer à progresser. YQI a déjà été promu. Les autres n'ont plus rien d'intéressant à montrer. Tu sors du gymnase avec tes parents en tenant la petite tontonne endormie. YQI est également sorti rapidement. En attendant que toute la famille soit montée dans la voiture. Chuyan a délicatement passé la petite tontonne et a murmuré. Pas mal, ma fille. Cette performance nous a vraiment impressionnés. YQI a aussi murmuré pour ne pas réveiller la petite tontonne. Xing est cela. Sinon, tous ses efforts seraient vains. Zengo demanda avec curiosité. Au fait, ma fille, qui a écrit la chanson que tu chantes? Je viens de faire une recherche sur mon téléphone. Ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est mon frère qui me l'a écrite. Les vieux couples furent un peu surpris en entendant cela. Ils se demandaient quand leur fils avait commencé à écrire des chansons. S'ils ne se trompent pas, leur fils a apparemment étudié l'informatique, non? Mais ils n'en ont pas beaucoup parlé. Chaque génération a ses propres enfants et petits-enfants. Tant qu'il suit le bon chemin, c'est tout ce qui compte. Avec la diffusion de l'émission. Le lendemain, YQI est complètement devenu célèbre. Ses sujets tendances sont innombrables. Pendant ce temps, YQI était encore dans son sommeil. Elle n'avait aucune idée qu'elle était devenue célèbre. Jusqu'à ce qu'elle se réveille et regarde son téléphone. Ce n'était que des appels manqués de ses amis. Et des messages envoyés. YQI prit son téléphone et rappela Liu Ziyan. Elle n'a pas encore eu le temps de parler. De là-bas, la voix de Liu Ziyan a résonné avec des questions. J'ai dit que c'était YQI. Tu peux le faire. Les sœurs têtes de fumée ont en fait décidé de participer à l'émission toutes seules. YQI a tiré la langue et a dit avec une certaine gêne. Ziyan. Désolé. J'ai décidé de participer à l'émission sur un coup de tête. Au départ, je voulais t'inviter, toi et Li Ying. Mais j'avais peur que vous n'ayez pas envie d'y aller. Liu Ziyan était un peu en colère après avoir entendu cela. Eh bien, ça ne nous regarde pas. Tu dois nous inviter. Sinon, tu vas perdre nos 3 sœurs. À ce moment-là, la voix de Zhang Liying est arrivée au téléphone. Oui, petite QI. Tu es déjà célèbre maintenant. Tu dois nous inviter. YQI n'est naturellement pas une personne avare. Elle a immédiatement accepté. D'accord. Xing, retrouvons-nous à la porte de l'école à midi. Les quelques personnes ont encore discuté un peu. YQI a alors raccroché. Elle s'est maquillée légèrement et est descendue. Frère. Belle-sœur. Maman et papa. Bonjour à vous tous. Au fait, mon frère. Peux-tu me donner tes clés de voiture tout à l'heure? Je vais sortir dîner avec mes camarades de dortoir tout à l'heure. Ma voiture de sport ne peut pas accueillir tout le monde. Tu as dit cela avec colère. Je t'ai déjà dit de ne pas l'acheter. Tu n'as pas écouté. Maintenant tu me dis que tu ne peux pas. YQI rétorqua avec mécontentement. Eh bien, tu en as aussi acheté une. Pourquoi ne parlais-tu pas de toi? Cette voiture n'est pas achetée pour que je conduise. C'est pour ta belle-sœur. Et j'ai déjà transféré le titre de propriété au nom de ta belle-sœur il y a quelques jours. YQI regarda alors Zengo et l'autre. Maman et papa. Regardez mon frère. Xiao Tonton regardait curieusement. Son propre père et sa tante. Elle se demandait ce qui se passait entre son père et sa tante. Comment peuvent-ils se disputer à leur âge? Zengo a simplement secoué la tête. Chuyan a directement pris la décision. C'est bon. Vous deux, ça suffit. Xiao Fan. Donne ta clé de voiture à ta sœur. Après tout, c'est quand même un père. Tu ne peux pas faire un effort pour ta sœur. YQI a joyeusement pris la clé. Son visage était plein d'une expression fière. Puis elle est sortie en courant. YQI a conduit jusqu'au parking à côté de l'école. Après avoir garé la voiture, elle s'est dirigée vers l'école. Elle est rapidement arrivée au dortoir. Liu Ziyan et les 2 autres se sont levés en voyant YQI. Elles ont tiré YQI pour qu'elle s'asseye sur le lit. YQI était un peu perdu par leur comportement. Après avoir été tirée sur le lit, les 2 amis la fixaient sans dire un mot. Pendant un moment, YQI se sentait un peu mal à l'aise sous leur regard. Que faites-vous? Dit-elle clairement. Liu Ziyan a pris la parole en premier. Xiao Kui, tu n'as pas dit auparavant que tu devais attendre la remise des diplômes. Avant de pouvoir débuter, pourquoi as-tu soudainement décidé de faire tes débuts plus tôt cette fois-ci? Zhang Liying a également acquiescé. Oui, Xiao Kui, tu dois nous expliquer clairement. Sinon, ça va mal se passer. Après avoir dit cela, elle a serré le poing. Zhao Liya a également fait semblant d'avoir une expression sérieuse. Si tu n'expliques pas clairement, ne t'étonne pas si nous ne sommes pas polis. YQI n'avait plus d'option. Être contraint de lever les mains en signe de reddition. D'accord. Est-ce que je ne peux pas avouer? C'est comme ça. Avant, nous sommes allés manger au buffet. C'est là que j'ai rencontré mon frère et ma nièce. Et la mère de ma nièce, récemment. Cela signifie que ma belle-sœur a ouvert une société de divertissement. Cette entreprise, étant nouvelle, n'a qu'un seul artiste, ma belle-sœur. C'est justement le moment où ils ont besoin de personne. J'ai eu une idée et j'ai décidé de m'ajouter. J'ai également inscrit un concours de chant. Les 3 ont soudainement compris. Cependant, à ce moment-là, Zhao Liya a saisi le point clé. Tu as dit tout à l'heure que ta belle-sœur est artiste. Dis la vérité. Qui est ta belle-sœur? Si elle est artiste. Nous le saurions sûrement. Après avoir parlé, Zhang Liying et Liu Ziyan ont aussi réagi. Les 3 fixaient YQI. YQI a alors réalisé que c'était mauvais. Elle avait laissé échapper quelque chose. Mais elles finiront par le savoir de toute façon. Que ce soit tôt ou tard, c'est pareil. Après avoir réfléchi, elle a dit.
Ma belle-sœur est la célèbre chanteuse en miawaï. Les deux amies ont ouvert la bouche en entendant cela. On pourrait y mettre une pomme. Une fois qu'elles ont réalisé, les trois amies ont commencé à poser des questions sans s'arrêter. Xiaokui, est-ce que c'est vrai? Ta belle-sœur est vraiment en miawaï? Tu ne nous fais pas marcher, n'est-ce pas? Dis la vérité. Est-ce que tu nous fais une blague? Tu te moques de nous intentionnellement. Pourquoi je ne te croirais pas? Si ta belle-sœur est en miawaï, alors ma sœur est Zhang Yuima. YQI, désespéré, a soupiré. Je ne vous ai vraiment pas paix, vous savez. Les trois sœurs lui ont lancé un regard noir. Qui croit encore en toi? En voyant que le temps passait, YQI a dit. Ça suffit. Le temps est écoulé. Allons-y. L'argent que j'ai aujourd'hui est suffisant. Allez-y, profites-en pour me plumer. Liu Ziyan et les trois autres se sont immédiatement réveillés. D'accord. Alors, préparons-nous à te plumer. En guise de prix pour que tu nous paies. Les quatre sont sortis du dortoir. Ils sont rapidement arrivés à l'endroit où YQI avait garé la voiture. YQI a sorti la clé de la voiture, a ouvert la porte et s'est assise. Liu Ziyan et les trois autres se sont frottés les yeux, un peu incrédules. YQI a remarqué qu'elle n'était pas montée dans la voiture. Mais elle restait là, à la regarder d'un air vide. Elle a dit, un peu exaspérée. Alors, vous montez ou pas? Si vous ne montez pas, je pars. Prenez un taxi vous-même. Liu Ziyan et les autres se sont dépêchés de monter dans la voiture. Dans la voiture, ici on touche un peu là, un peu ici. Leurs familles ne vont pas bien. Donc c'est la première fois qu'elles ont une voiture de luxe. Liu Ziyan a été la première à réagir. Elle a demandé avec suspicion. Xiaokui, tu ne vas pas louer une voiture juste pour nous, n'est-ce pas? Cette Volvo coûte cher, non? YQI conduisait sans dire un mot. Elle pensait qu'elle ne croirait de toute façon pas. Elle avait été trop discrète devant elle auparavant. Autant apporter quelque chose de concret pour prouver. En miawaï a déjà publié la chanson de YQI. Cela a naturellement suscité un certain émoi. Cela vient juste d'être publié. Le nombre de téléchargements a déjà dépassé les 200 000. Et il continue d'augmenter. Grâce à ce résultat incroyable, les grandes entreprises de divertissement ont rapidement senti le potentiel de YQI. Elles ont tout ordonné à leurs subordonnés de s'assurer de retrouver les coordonnées de YQI. Bientôt, ils ont rapidement utilisé leurs contacts pour obtenir les coordonnées de YQI. Cela inclut naturellement Wansheng Entertainment. À ce moment-là, YQI ne savait pas qu'elle avait été trompée. Elle conduisait et est rapidement arrivée dans un restaurant occidental haut de gamme. Elle est sortie de la voiture. Liu Ziyan et les deux autres ouvrirent la bouche, surprise. Si elle ne se trompait pas. Ici, le coût par personne est d'environ 5000. Zhang Liying demanda avec anxiété. Petite QI, tu ne vas pas nous emmener ici, n'est-ce pas? YQI cligna des yeux. C'est une erreur. C'est ici. Je ne l'ai pas dit ce matin. Je voulais vous inviter à un grand repas. Liu Ziyan dit avec incrédulité. Tu as gagné à la loterie, n'est-ce pas? YQI fit un geste de la main. Considérez que j'ai gagné à la loterie. Bon, allons-y. Après avoir dit cela, elle tira les trois autres pour entrer. Quelques personnes entrèrent ensemble. Sous la conduite du serveur, ils arrivèrent à une table et s'assirent. YQI prit le menu du serveur. Yuan dit à Liu Ziyan et aux autres. Commandez ce que vous voulez. Zhao Liya prit le menu. Liu Ziyan et Zhang Liying se penchèrent pour regarder. Elles ouvrirent grand les yeux. Les trois n'avaient jamais mangé un repas aussi luxueux. Le moins cher coûte plus de cents. Les trois commandèrent le steak ordinaire le moins cher. Puis, elles le passèrent à YQI. YQI prit le menu et commanda un plat. Il y a du foie gras de canard et du caviar. Et quelques desserts de fruits de mer. Liu Zhuang et les autres avaient le cœur qui battait la chamade. Si elles se souvenaient bien. Tout cela doit coûter plusieurs milliers. Elles comptèrent sur leurs doigts. Cela faisait presque plusieurs dizaines de milliers. Une fois que le serveur s'en fut allé, Liu Ziyan dit d'une voix tremblante. Liu Ziyan dit d'une voix tremblante. Xiaokui, ah, tu as vraiment gagné à la loterie? YQI a souri en entendant cela. Je dis la vérité, vous ne me croyez pas, hein? Alors je vais te dire. En fait, je suis un enfant de riche, vous y croyez? Zhao Liya se gratte la tête. Mais ça ne ressemble pas à ça, non? Si tu es un enfant de riche, alors pourquoi tu es venu travailler avec nous? Kui sourit sans dire un mot. Il y a trop de choses en jeu ici. Elle ne peut pas l'expliquer clairement pour le moment. Bientôt, le serveur apporta les ingrédients. YQI a rapidement appelé. Tout le monde, à table? Pas de quoi. Pas d'inquiétude non plus. J'ai assez d'argent avec moi. Quelques personnes mangent et discutent. Après un moment. Après avoir mangé, YQI a conduit les trois à l'école. Regardant les trois entrer à l'école, Kui se dirige vers le parking. Elle n'est pas encore arrivée au parking. Elle a été arrêtée par une femme d'âge moyen. La femme d'âge moyen a tendu la main en disant « Bonjour, mademoiselle YE. Je suis Li Ruan, l'agent de Wansheng Entertainment. » YQI a vu la femme d'âge moyen tendre la main. Par politesse, elle a aussi tendu la main pour lui serrer la main. « Puis-je vous demander ce qui se passe ?» Li Ruan a souri en disant « C'est comme ça. En raison de votre performance exceptionnelle à la télévision. Et le nombre impressionnant de téléchargements de votre chanson lors de sa sortie. Nous, Wansheng Entertainment, avons décidé de vous signer sous notre compagnie. Nous allons vous reconditionner et vous faire débuter. Nous allons faire de vous la prochaine en Miaoti. » YQI a enfin compris. Wansheng Entertainment, n'est-ce pas l'ancienne compagnie de sa belle-sœur? Finalement, cela a conduit son frère à la chasser. Qui aurait cru que les ennemis se croiseraient ici? YQI a réfléchi un moment avant de dire. Désolé, Li l'agent. Je n'ai pas l'intention de rejoindre une entreprise pour le moment. Je veux juste participer au concours correctement. Li Ruan était un peu surprise en entendant cela. Pourquoi, mademoiselle YE?
Il faut savoir que si vous rejoignez notre entreprise, cela vous évitera de nombreux détours. De plus, si vous rejoignez notre société, nous pouvons vous faire chanter en tant que choriste. Lors du concert de la diva en Miao, elle pensait que l'annulation du contrat dans Miao n'avait pas encore été divulguée. Personne d'autre ne le sait. Elle se préparait donc à utiliser cette condition pour séduire YQI. Mais elle ne savait pas que YQI était l'une des rares personnes au courant. En entendant que quelqu'un de Wansheng utilisait son nom de Belzer pour l'inciter à rejoindre l'entreprise, bien qu'elle soit très en colère, elle a quand même réussi à se contenir. Elle a donc feint l'étonnement en demandant. La diva en n'est pas apparue sur grand écran ces 2 derniers mois. C'était donc pour préparer son concert. Li Ruan a fièrement levé la tête. C'est exact. L'entreprise a convenu avec la diva de former de nouveaux talents. Tant que les nouveaux talents sont prêts à rejoindre l'entreprise prochainement, nous allons en choisir un ou deux. Des gens monteront sur scène pour chanter en duo. YQI a vraiment été vaincu par l'impudence de Wansheng. Sa belle-sœur a même quitté l'entreprise. Elle s'affiche même partout sous le nom de sa belle-sœur. YQI ne veut plus lui dire un mot maintenant. Après tout, dire un mot de plus la rendrait très mal à l'aise. Cependant, elle l'a dit avec politesse. Désolé, j'ai encore des choses à faire. Ziqian souhaite rejoindre votre entreprise. Concernant l'intégration de Ziqian dans votre entreprise, je n'ai pas l'intention de le faire pour le moment. Après avoir dit cela, elle se dirigea vers le parking. Li Ruan a vu YQI partir. Comment cela pourrait-il fonctionner? Après tout, des talents comme YQI sont difficiles à trouver. Après avoir réfléchi, elle l'a rattrapé et a dit. Mademoiselle YE, ne veux-tu pas collaborer avec la reine? YQI ne lui prêta pas attention. Elle s'est approchée de la voiture, a ouvert la porte et s'est assise à l'intérieur. Elle ferma la porte, baissa la fenêtre et regarda Li Ruan en disant. Votre entreprise est vraiment sans honte. Vous avez pris quelqu'un et vous ne la laissez même pas tranquille. Vous vous vantez du nom des autres partout. Vous êtes si sans vergogne. N'avez-vous pas peur des conséquences? Après avoir dit cela, elle ne prêta plus attention à Li Ruan. Elle ferma la fenêtre de la voiture et partit en voiture, laissant Li Ruan, qui avait l'air complètement perdu. Elle mit un moment à se reprendre. Elle composa rapidement le numéro de Liu Yang. Liu Yang répondit au téléphone et dit. Alors, comment ça va? Avez-vous engagé YQI? Si vous arrivez à la faire signer, amenez-la moi. Qu'elle vienne prendre un verre avec moi. Li Ruan, en entendant cela, se sentit très désemparée. Liu Yang. Elle ne veut tout simplement rien entendre. Et elle semble savoir que Han Miaoyi a déjà quitté l'entreprise. Liu Yang était un peu surpris cette fois. Comment est-ce possible? Seules les personnes internes savent que Han Miaoran a quitté l'entreprise. Même les autres employés de l'entreprise ne sont même pas au courant de cette affaire. Est-ce que tu as laissé échapper quelque chose? Liu De est injustement accusée. Je n'ai même pas vraiment parlé avec elle. Je l'ai juste attirée avec l'histoire du concert dans Miaoyi. Alors je vais te croire une fois. Si je découvre que tu me trompes, tu ne pourras plus jamais te mêler du monde du divertissement. Je te ferai complètement disparaître. D'accord, Liu. J'ai compris. Ne t'inquiète pas. Je n'ai absolument rien laissé échapper. C'est comme ça, Jun. J'ai encore des affaires, je dois raccrocher. Après que Guy ait raccroché, un petit star à côté a vu le visage de Liu Yang. Sombre et lui a demandé d'une voix mignonne. Liu De, que est-ce qui t'arrive? Qui t'a mis en colère? Liu Yang a dit d'une voix grave. C'est encore cette petite garce qui s'appelle YQI. Ne sait pas à qui elle a affaire. Xia Chan a rapidement commencé à faire la mignonne. Oh là là, Liu De, ne sois pas en colère. Se fâcher nuit à la santé, ce n'est pas valable. Liu Yang a immédiatement esquissé un sourire charmeur. Tu es toujours si bien. Laisse-moi bien t'aimer aujourd'hui. Après avoir dit cela, il s'est précipité vers elle. YQI, qui était de bonne humeur aujourd'hui, a été dégoûtée par Li Ruan et Wansheng Entertainment. Elle est rentrée chez elle en conduisant, le visage lourd. En voyant que tout le monde était là, elle s'est également assise sur le canapé. YQI regarda en Miaoyi et demanda. Belzer, sais-tu ce qui m'est arrivé aujourd'hui? En Miaoyi demanda en souriant. Que est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un t'a mise en colère? YQI dit avec colère. C'est encore ce type de Wansheng Entertainment. Aujourd'hui, j'ai vraiment vu qu'il existe une entreprise aussi sans vergogne. Est-ce que Wansheng Entertainment t'a contacté? Wansheng Entertainment. Même s'ils te contactent, tu n'as qu'à les refuser. Il n'est pas nécessaire de se mettre en colère comme ça. Belzer. Cela ne peut pas me rendre étranger. Mais sais-tu comment ils m'en ont parlé? Ils ont dit que tant que je rejoignais leur entreprise. Donc, j'aurai l'occasion d'assister à ton concert. Pourrais même faire les chœurs à votre concert. Yiki en était là. Toi et en Miaoyi n'avaient pas l'air très bien. Zango et Shuyan, qui ne comprenaient pas la situation, se sentaient confus. Comment peuvent-ils ne pas savoir que leur belle-fille a un concert? Que est-ce que c'est? Demanda Shuyan. Miaoyi n'appartient pas à leur entreprise. Comment savent-ils quand Miaoyi a un concert? De plus, Shawa n'a pas non plus de concert à venir. Yiki dit alors. Maman. Voici comment cela s'est passé. YQI a expliqué le déroulement des événements. Shuyan et Zango étaient également très en colère après avoir entendu cela. À ce moment-là, tu as pris la parole. Miaoyi. Que pensais-tu de la façon de résoudre ce problème? En Miaoyi a réfléchi sérieusement un instant. Mais elle n'a pas dit grand-chose de plus. Une personne est montée à l'étage.